bonsoir à vous, bienvenue dans ce J+7 l'after. Un petit after, ça fait bien plaisir d'être avec vous ce soir pour finalement poursuivre J+7 vu qu'on enchaîne entre le J+7 que vous avez encore écouté le mardi en podcast et ce qu'on est en train de faire actuellement. On les enchaîne les deux à la suite lundi soir en live sur Twitch avec tout le chat qui est là. Alex m'a fait un joli raid, on a plein de gens qui sont là évidemment. Et je ne suis pas tout seul pour cet after, il y a toute l'équipe qui est avec moi. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Yo yo yo. Yo. Oh, vous êtes trop jeunes. En plus on parlait de Skyblock juste avant, vous êtes méga jeunes ou quoi? Trop jeunes nous, MSN Forever. Yes, On est des foufous, nous. bonsoir Alex. Yo, yes I, bonsoir, yes I. Putain, c'est DJ Aspect quoi dans le Big Deal. Ouais, un peu, ouais. Bonsoir à Mitri. vous. Oui. Salut, c'est nonostyle58.skyro.com, achetez comme. Un maximum de cams. Bonsoir Bastien. C'est tout, je suis debout parce que j'ai chaud. Ah, il a dit bonsoir. On l'a pas Oui, entendu, oui, ça a il a été dit coupé. bonsoir, Mais il a dit oui. bonsoir et c'est Oui. vrai qu'il est debout. Bonsoir. Debout. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important d'avoir cette Debout. précision. C'est vrai. Bonsoir Coupé, Gauthier. C'est vachement plus dynamique. T'as raison, c'est une nouvelle présentation, une nouvelle manière de faire. Bonsoir Gauthier. Bonsoir, et moi aussi j'ai debout. Oh, ah, tu lui as des Ah, cartes. Tu as un Alex, câble. Dans un n'est câble, pas debout. Pas autre chose, inquiétez pas. Et bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. Il le fait très Il est dans sérieux. une église. Il est Avec dans un peu une d'écho. grotte. Ce soir, pourquoi Bonsoir, Tourcoing. faisons-nous un after? Vous posez peut-être la question. Vous avez peut-être lu le titre de ce podcast. Nous allons participer au TV Note 2023 qui est proposé par Pure Média. Mais qu'est-ce que le TV Note? Le TV Note, c'est un événement qui est organisé. Alors, ça faisait quelques années que ça n'avait pas eu lieu. C'est un événement qui est organisé donc par Webedia, dans lequel on va voter. Et c'est un événement participatif dans lequel les gens votent pour élire les incarnants préférés des Français à la télévision sur la saison passée, ou les émissions aussi, ou les chaînes de télévision. Donc c'est globalement, on va dire que c'est les 7 d'or participatifs. Voilà, on va dire ça comme ça. Très clairement. Et à l'issue de ça, il y aura des trophées qui seront transmis. Alors à l'époque, c'était plus la période hivernale, donc du coup, tu pouvais avoir Cyril Hanouna qui nous présentait fièrement son trophée en photo. Ce ne sera pas le cas puisque là, ils le font en période estivale, en fin de saison. Ce qui va être l'occasion aussi de revenir au travers de ce petit élément un peu spécial sur la saison passée télévisuelle. Et je vous propose que l'on commence tout de go, mes chers amis. Je Tout de vais go. afficher tout ça. Bah ouais, écoute, je parle comme ça. Tout de go, tout à fait. Bah, bien sûr. On le dit jamais assez. On le dit jamais Tu parles assez. comme tu veux dans ce podcast. Hein. C'est vrai, c'est moi qui prends les rênes. Fais comme chez toi. Bah oui. Oh waouh. Alors j'ai rien vu. Moi personnellement, je me suis laissé un petit peu la Moi non plus. surprise. Hein. Je n'ai rien vu du tout. De Ah tout moi ça. j'ai voté. J'ai tout voté cet après-midi. Moi, j'avoue que je l'ai fait déjà de mon côté, pardon. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais, quand j'ai vu l'article sorti, je l'ai ouvert et j'ai voté direct. Ah bah d'accord. Ah bah, Je veux faisons bien ça. le lien pour voter. Alors non, alors On le- zappe, tu, simplement. Hein. tu pourras le faire effectivement de ton côté. Nous, on va essayer de le faire nous en commun et puis même avec le chat. Vous êtes là. Oui, non, mais Je vous ai même pas salué parce que De façon collégiale. je n'ai aucun Ce que- respect ce que- finalement. Je vous ai même pas ce que salué. Ce que je vous dirais, je le ferai moi sur mon lien à moi. Ah oui, bien sûr. Mais je Oui. pense on va tous le faire un peu en solo, j'ai l'impression aussi. Donc voilà. Non, alors, évidemment, en même temps. Bah oui. Mais vous êtes Oui, hyper c'est le nombreux but ce aussi, faut le soir, en faire, fait. ouais. Vous êtes très nombreux. Bonsoir. Je suis pas habitué moi à avoir autant de gens sur mon chat. Ouais. Bonsoir Jimmy tiens. Flamenco. Bonsoir Julien Soulaine. Coucou Julien. Bonsoir Rem. Bah oui, il est là. Bonsoir Pierre. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir John Bonjour. Tomato. Bonjour. Bonsoir C'est dans Richvis, Roland, en fait, bonsoir hein. Boo, Luigi, Super Nono, je t'ai déjà remercié en off pour ton sub. Morgane, voilà, je l'ai déjà dit. Bon, voilà, vous êtes nombreux et je vous en remercie évidemment. Et merci de nous suivre sur Twitch. Est-ce que je peux ça fait rajouter toujours juste un truc Oui. à ce niveau-là, justement, au niveau des gens? Parce que ce soir, on a pété tous les scores au niveau du spectateur unique dans le live Twitch J+7. D'habitude, vous êtes à peu près 100 spectateurs uniques à nous suivre chaque lundi. On vous remercier. Ce soir, vous étiez 178. On n'a jamais fait, jamais eu autant de spectateurs uniques Merci pour devant ça, le live bravo de à tous. J+7. Donc, Franchement, merci beaucoup voilà, d'avoir été 178 ce soir. Bravo à Merci nous. beaucoup, c'est cool. Voilà. Bravo. Et bravo à vous. Voilà aussi. Bravo à vous. Et bravo à toi.
Bravo à tout le monde. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on commence maintenant parce qu'on est censé faire un podcast un peu court et je vous avoue qu'on est censé préparer le podcast qui va sortir mardi juste après C'est avoir vrai. fait ça. Donc il faut qu'on enchaîne assez rapidement. Et Faisons ça. Je dis ça, Il y a 22 questions. il y a 22 questions. Donc Oui. il va falloir qu'on enchaîne vraiment très très Avec le 10 podcast ne fera minutes pas 2 par minutes. question, ça va être compliqué. Hein. Alors, On va pas. si on a le même rythme que les questions dans The Wheel, ouais, on risque de se coucher à 5h du matin. Alors, The Wheel, sachez, petit spoil, il va y avoir The Wheel dans les catégories. Hein. Ah, ok. Je vous le ok. dis. Hein. Il va ne spoil rien. C'était juste le petit spoil de voilà, c'est tout. Ok, Je ok. dirai pas plus. J'en dis pas plus. Et on commence par la Pas chaîne plus. historique de la saison entre. Alors c'est bizarre l'ordre, ceci dit. Oui, On commence c'est par clair. France 5. Ah oui. France 5. Alors c'est France- aléatoire. J'ai pas le même ordre perso. Ah bah écoute. Oui, mais pourtant. Moi j'ai arrêté au début. Ouais, ceci dit. Ouais. Tous les ordres sont randomisés pour tout le monde pour pas qu'il y ait de Oh. gens qui soient favorisés. Ok. Même si là, Ça les me chaînes rappelle. sont globalement de 1 à 7, quoi. Oui, Ça c'est me ça. rappelle- Là, quand même, bon. Ça me rappelle des algorithmes, ça, dis donc. Ah on là, a- dis donc. On a France 5, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6, TF1, bref, les chaînes généralistes de la TNT. Pour vous, quelle a été la chaîne historique, celle qui a fait le plus parler, qui a été la plus pertinente cette saison? Et je vais commencer du coup par Alex. Ouais, moi, c'est celle-là, moi je dirais France 3. C'est pas une chaîne que je regarde, mais vu qu'ils sont numéro 1 quasiment tous les soirs en prime time, ils sont voilà, ils battent quasiment tout le monde. J'hésitais entre France 2 et France 3. Pour moi, c'est soit l'un soit l'autre. Ce sera clairement pas TF1 ou M6. Donc j'hésitais entre France 2 et France 3, mais vu que France 3 est de nombreuses fois numéro 1 des audiences, je me suis dit allez, vas-y, du coup, je vais mettre France 3. Mais je ne regarde pas. Je me suis dit Oui, juste plus par rapport à voilà, l'actu et par rapport à Voilà. l'audience que ça... C'est voilà. ça. Ok. Exactement. Jérémy. Moi j'aurais dit France 2 aussi. C'est vrai que j'hésitais entre les deux, mais plutôt France 2 pour le coup. J'aime bien le aussi, alors qu'il a dit France 3 juste avant. Il coûte Oui, un non, peu mais- les gens. Non, il hésitait entre les deux, du coup. Non, j'hésitais entre les Aussi. deux, c'est pour ça. Oui. Ah oui, d'accord. Bastien. Moi, je vais dire France 5. Ah oui. Je trouve que c'est la chaîne que j'ai plus zioté en C'est dans l'air, c'est à vous qui fonctionne toujours aussi bien, c'est ce soir qui fonctionne bien aussi, les rendez-vous dominicaux. Je trouve que c'est une chaîne qui a un peu de vie, mais c'est très compliqué à juger une chaîne historique de la saison, surtout avec l'ère des plateformes. Et avec 3 chaînes France Télé dans ce top-là, c'est une catégorie qui est un peu compliquée à juger. Alors ceci dit, je crois qu'ils ont rajouté les plateformes justement dans le classement de cette année. Il me semble France que ça a Télé, été vendu Salto, tel quel. j'espère. Moi, je vote Salto. Ah bah moi aussi, je veux le salto quand même, un minimum. Arnaud. Sans surprise, je vais voter France 2. Ouais. Ouais, non, parce qu'ils ont quand même proposé, enfin, ils ont beaucoup tenté, avec plus ou moins de succès. Les jeux en prime time, c'était un succès. Bon, le retour de Masterchef était un peu un échec. Il y a la parenthèse inattendue. Il y a quelle époque? Enfin, voilà. Non, c'est pas la parenthèse dimanche inattendue. à la- Voilà, Oui, un dimanche en campagne. Oui. Qui est bon, diffusé oui. tous c'est les pas 3 pareil. C'est semblant. Hein. 2 fois tous les Corinne 3 saison mois. 2. Oui, Corinne saison 2. On en parlera, je pense, plus Oui. quand il y aura la conférence de presse de France Télévisions. Mais on a appris cette semaine que Frédéric Lopez allait poursuivre du coup un dimanche en campagne la saison prochaine et qu'il aurait dans les tuyaux un prime pour France 2. Donc voilà. Plus, bah voilà, Capitaine Marlowe qui cartonne toujours autant. Donc, c'est France 2. Et Gauthier. Je vote France 2 aussi et Capitaine Marlowe qui nous a servi au restaurant vendredi midi. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, non, Tu Pour fantasmes. Gauthier, Encore une private joke. celle qui nous a servi vendredi midi était un sosie de Capitaine Marlowe pour Gauthier. Il y avait Sacha Chapka aussi ou D'accord. quoi? Non, Bah, c'était non, c'était ce qui faisait le cosplay finalement. non, elle Mais est du coup, c'est un sosie de Corinne Maziero ou de Capitaine Marlowe pour le coup, du de coup Corinne Maziero, mais elle Corinne Maziero. est plus sympa et beaucoup plus. Oui, Ouais, elle est gentille. c'est D'accord. gentil. Bah, du coup, moi, je pense que je vais partir sur France 2 aussi. Mais alors, c'est pas tant pour les programmes en tant que tels que je ne suis pas forcément. Mais cela étant, je suis d'accord avec Arnaud qui a eu pas mal de paris de la part de la deuxième chaîne. Et puis, mine de rien, si on doit choisir une chaîne qui a marqué cette année, je pense quand même que c'est elle dans la mesure où il y a quand même cette bataille qui rôde un petit peu depuis quelques mois
entre TF1 et entre France 2 pour savoir qui aura la première place. Non, mais ceci dit, ça prouve qu'il y a une grille, en tout cas, qui est solide sur France 2 et que malgré les tentatives qui sont parfois pas couronnées de succès, il y a des programmes qui sont importants pour la chaîne, qui font les belles heures de la deuxième chaîne. Et je pense que ça vaut le coup, effectivement, de la caser plutôt comme une chaîne historique. C'est une chaîne importante de la saison. On parlait dans J+7 de quelle époque, qui a pas mal marché, mais il n'y a même pas que ça. Hein. Je veux dire, même l'après-midi, les programmes de l'après-midi marchent très bien. N'oubliez pas les paroles, ça marche toujours aussi bien. Enfin voilà. Beaucoup de gens dans le chat disent France 2 aussi. Il y a Ouais. beaucoup de France 2, il y a Oui. un peu d'Arte. Des très bons arguments de Jimmy Flamenco sur Arte, programme de qualité, constance dans la direction artistique, plus grosse présence sur Internet. C'est vrai que c'est surtout France 2 qui revient. Ouais. Et puis même là, du coup, avec Drag Race qui va arriver aussi sur l'antenne. Drag Paris Race, aussi. C'est un programme slash. Oui, mais qui va être diffusé sur France 2. Donc bon, c'est un Oui. beau pari. Non mais voilà, c'est un beau pari. Maintenant, les chaînes de la TNT de la saison. Alors évidemment, la liste est longue. RMC Story, TFX, Gulli, C-Star, TMC, Sister, Énergie 12, TF1 Série Film, France 4, RMC Découvert, W9 ou C8. On va essayer d'aller un peu vite. Je sais pas si je vais faire le tour de tout le monde parce que j'ai peur que ça fasse long à chaque fois sur les 22 questions. On peut faire sans argumenter aussi si tu veux. Énergie 12, évidemment, bien sûr. Énergie, bah, que voter à part ouais, Énergie bien. 12. Gros succès cette année, Énergie 12, hein, Ah c'est bah, mérité. Hein. Ils ont. Ouais. Ouais. Jérémy, Oui, pardon. pour toi. Pourquoi Oh, il Bon, il a rien suivi. Alors on fait un TV Note, je sais pas si t'as suivi, Ouais. Jérémy. Non, mais on parlait en même temps, c'est pour ça, j'étais Ah. pas là. Les chaînes de TNT de la saison que tu vois affichées sur ton écran. Oui, je dirais, je sais pas trop. Merde, attends. Ouais, Merci, Jérémy. Hein. Dans TMC, Le tu dis rythme, bah, toujours. TMC, ouais. TMC, Personne Bastien sur les films, personne le dira, personne regarde. La chaîne L'équipe, je trouve ça hallucinant que la chaîne Bah L'équipe oui. soit pas là-dedans. Mais Ça, alors, oui, ça, mais ah, t'as c'est raison. vrai, putain, mais Mais oui. oui, t'as raison. On va commencer par je suis sur le TV Note, commence ici. Pourquoi il n'y a pas la chaîne L'équipe? Voilà, simplement. Oui, c'est hyper C'est bizarre. celle qui méritait tellement ce type parce Alors- que c'est la seule qui apporte une plus-value. Et pourquoi il y a Je m'étais Sister ou Gulli, quoi? Alors oui, non, mais cela dit, il n'y a pas toutes les chaînes, hein, parce qu'il manque aussi Chérie 25. Hein, pour le Oh non! Oui, mais ça, c'est Oui, pas non, un mais oubli. d'accord, mais je veux dire, en termes de représentation, il n'y a pas toutes les chaînes de la Non, TNT, mais donc c'est un c'est peu nul. bizarre. Pourquoi mais- il n'y a pas Chérie 25 mais il y a TF1 Série Film, ça n'a aucun sens, qui sont vraiment pas Ouais, pris de non, dimension mais ce inédite. qui n'a aucun sens, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont mis ça en random parce que pour le coup, la seule qui propose un peu plus de contenu, c'est la chaîne L'équipe dans la TNT. Ah, c'est avec... Non, mais donc c'est un peu hallucinant qu'il soit pas Oh représenté. là là, on va devoir chier sur Benjamin Rabier. Ah, c'est fait. Sinon, à part ça, France 4, parce que c'est la programmation la plus complète de toutes les chaînes de la TNT avec le plus d'inédits. Ouais, mais alors Non, attends. Tu préfères c'est quoi pas Culture Oku, Box. France TV Sport ou Culture Box? France TV France Sport, 4. Culture Box principalement, mais au coup, avec c'est toujours pas sorcier évidemment. D'accord, ok. C'est nul. Tu as répondu très premier degré à cette question. Oui. Arnaud. Bien sûr. Moi, alors je regarde pas énormément la TNT, TMC parce que j'aime beaucoup leurs soirées thématiques sur la sexualité, sur les mariages pour tous, etc. Ouais, T'aimes bien Ouais. Bongoumi la chaîne? Non, mais au moins ils le font. Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense que je vais partir là-dessus aussi, d'ailleurs. Hein. Gauthier. Bah, moi, j'aurais mis la chaîne L'équipe, mais sinon, je mets RMC Découverte parce qu'il y a une riche programmation de documentaires. Je regarde des documentaires sur la ligne LGV Paris-Bordeaux. Il n'y a que sur RMC Découverte que je peux me fasciner pour ça. D'accord. Mais non, mais y a ça à chacun exercer. ses Ah, mais je suis trucs, hein. premier, Doug. Ah non, mais je te Formidable. crois, chacun ses passions. Attends, je ne juge pas. Du côté du chat, je vois du RMC Découverte, du Ouais. France 4. D'ailleurs, en parlant de TMC, à quand le retour de Rétroscopie? Bonne question, mais je crois que le dernier numéro avait pas très bien marché. Donc, Dernier. Ouais, je crois que c'était il pas. avait ouais. complètement bidé, mais parce qu'il avait eu une promotion assez vide. Il n'y avait pas grand-chose en termes de promotion sur le programme. Et Ouais. pareil, même, Et- enfin, il n'y avait peu de pas eu promo, une grosse non régularité non plus. Genre, il était revenu après 2 ans d'absence. Enfin, c'était très étrange. Et étonné bah- que personne ne cite RMC la radio, la chaîne, qui est RMC Story évidemment. Oui. C'est story, ouais. Et dans la même veine que Rétroscopie, ils veulent faire la même chose pour les colonies de vacances qu'ils vont appeler Coloscopie. Oh là là. Elle est bien celle-là, bravo. Bien joué. Let's go. Donc c'est mitigé dans ton chat entre RMC Découverte et France 4. Vous Ouais, aimez j'ai bien un les peu de Gulli. Hein. réactions J'ai un peu de Gulli. Premier degré Gulli du Prime. Gulli. D'accord. Et ben écoutez, pourquoi pas. Gulli ou qui Gulli se souvient. Prime? Alors. Ouais. Bonne question. Non, alors Gulli Prime, c'est le compte Twitter de l'année. Oh, putain. Et je le vois vrai, plus c'est pas popper. de la Hein, chaîne, ceci ouais. dit. Bon. Il existe encore?
Encore 20 questions. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a raison, il a raison. RMC Deck, a priori. Hein. RMC Deck. On a Ah quoi ouais. J'ai un 2 sur 2 avec le chat. Parce que Ouais. moi, Le j'étais chat est parti... partagé entre Oh, bah, France 4 et RMC Deck. Moi, je Allez, serais RMC parti Deck, sur on enchaîne. TMC et du coup, Mais il y a quoi sur TMC à part Yann Barthès? Citez-moi un programme de TMC qui est pas Yann Barthès. bah il y en a pas. Mais je. Bah voilà, dans- merci. Allez, hop. Voilà. Oui, mais Bah c'est voilà, non mais c'est C'est bon, comme c'est Céline pas, avec Hanouna. c'est pas l'année du Burger Quiz. Oui. Allez hop, allez, RMC découverte, question 3. on met RMC découverte. D'ailleurs, Oui. Allez. Je vous laisse RMC découverte. Chaîne d'information de l'année de Oh la là là. saison France Info, BFM TV, LCI, CNews. Bon, mon choix est déjà fait, hein, mais bon, voilà. Est-ce que je peux dire un C'est également truc une des là-dessus 4. Vas-y. C'est que c'est la première année où on a peut-être 4 chaînes d'infos qui sont très différenciantes. Oui, Oui. bah, bien sûr. C'est vrai. LCI, Et c'est que la ça, Russie. faut le noter. LCI, c'est BFM focalisé TV, sur la c'est guerre en Palmade. Russie. CNews, c'est l'extrême droite. Et France Voilà. Info, c'est le service public. France Info, c'est personne ne regarde. Mais ouais, faute de mieux, je te dirais France Info parce que c'est ce que je regarde le plus. Moi Mais aussi. pour moi, BFM démérite Ouais. pas forcément là-dedans. LCI et CNews ont des alors CNews, c'est hors On de en question. parle pas. Mais LCI a un angle Ouais. trop ancré guerre en Ukraine pour que ça soit intéressant à suivre. pour Alors, les je vois beaucoup de LCI hein, quand même dans le chat. Hein. Je vois beaucoup de LCI. Étonnamment. CU. Bah, ils ont bien remonté en audience, LCI. Hein. Oui, Bah, ça, la guerre en Ukraine fonctionne. l'actualité fait que, mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait un peu une spécialité cette saison avec l'actualité en Ukraine. Et en- Mais vraie question, qui est le public de LCI actuellement? Enfin, Bah, les fans de Benoît guerre. Benoît d'Aragon, Regarde. fais-moi un article, une enquête sur qui sont les téléspectateurs de LCI. Ceux qui regardent TF1. Qui nous écoutent. C'est ça. Ils n'hésitent Non, pas. mais enfin non, voilà, même. qui se dit, oh là là, je vais m'intéresser, parce que à part ce qui s'est passé ce week-end, mais c'est toujours chiant. On prend Donetsk, on rend Donetsk, on reprend Donetsk, on re-rend Donetsk, enfin c'est ça. Je vois pas comment ils ont pu tenir une année que sur ça. Ça me rend fou. Hein. Oui, je sais pas non plus. Et il continue de te dire, Euh, surtout. Du coup, plutôt. La bataille va plutôt jouer entre LCI et France Info, de ce que je vois. Hein. Il y a un peu de BFM qui arrive. En France Info. Il y a un peu Moi, de BFM perso, qui je arrive, vote blanc. effectivement. Je vote blanc, je regarde pas assez les chaînes info pour. Il faut que tu votes, t'as pas le choix. voter blanc. Il me semble qu'il y a une France époque où tu Info, pouvais. c'est le service Non. public et je me dis qu'ils sont peut-être un peu plus sérieux. Mais vraiment, c'est sur Ouais, la base non, de mais- rien. C'est vrai, ouais. Bah, T'as dit bah, qui? moi, J'ai pas entendu. Moi, c'est France Info pour l'élimination. Hein. Moi aussi. Oui, c'est moi aussi. plutôt France Moi Info. aussi. Bon, on part sur France Info. Allez. Oui. Allez, partons sur France Info. Allez, 3 sur 3. Voilà, sur France je Info. vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, il y a les plateformes. Alors par contre, c'est vraiment, on a Ah. tout mélangé. Vraiment le même, j'ai tout mis. Alors, Oh merde. on a Mais oui. Twitch, Ça n'a aucun sens. on a Twitch, Ouais. bah Y a rien voilà. qui va. On a MyCanal, MyTF1, Prime Video, Arte.tv, Sisplay, YouTube, Apple TV+, Netflix, Disney+, France.tv, la plateforme France.tv, ou RMC BFM Play. Alors bah, moi je pense que c'est RMC BFM Play. Moi c'est ce que Bien je sûr. consomme le plus. Donc Ah bah, vraiment. Évidemment, pareil. Le replay de première édition à 15h, c'est le bonheur. Bien Hein. sûr. Je Bien suis sûr. effondré par cette catégorie. Je comprends pas. Mm. Je ne comprends C'est pas. vraiment- mélangeons mélanger. tout. C'est un fourre-tout. Des quoi. plateformes où les gens peuvent streamer indépendamment, des plateformes de contenu dont on a déjà parlé avant, des trucs qui n'étaient pas là, RMC BFM Play. Mais sinon, ça faisait pas aligné. Il n'y a plus Salto. C'est aberrant. C'est vrai qu'il n'y a Bon. pas Salto. Ouais, c'est Il aberrant. fallait combler Salto. Il n'y a pas Euh, Salto, ouais. Bah oui, oui. En quoi Paix à son Dailymotion, âme. il manque Alors aussi. que ouais. c'était Mais vraiment c'est- la plateforme de la saison, quoi. Merde. Mais c'est MyTF1 ou MyTF1 Max? Oui, Bah, en les deux, plus, du coup. non, c'est même pas ça. Les deux, du Bah, les coup. deux, du coup, oui. Les deux, ouais. Bon, moi, mon choix est Et déjà si tu fait, veux voter mais- Arte sur Twitch, t'es baisé, non Ah, t'es baisé. T'es baisé, mon gars. Putain, T'es merde. TBZ. Vous, Non, c'est TV plutôt... Brise. vous êtes plutôt... non, mais du coup, la question, elle me paraît absurde. Vous, c'est plutôt quelle plateforme? Ah, j'hésite. Moi, à Entre- titre perso, j'ai bien plus regardé de trucs sur Prime Video cette année. Ok. Voilà. Si je dois voter plateforme comme ça, moi j'ai regardé beaucoup MyCanal. Mm. Pour autant, je voterai pas Prime Video pour leur couverture sport Ouais, pour LoL, que j'ai Ouais. bien aimé. ouais. Non, j'ai bien aimé LOL aussi. Mais Mm. c'est compliqué de pas voter Twitch en fait. Ah mais alors moi je vais le dire d'emblée avant de vous redonner la parole. Moi ça va être Twitch direct puisque c'est littéralement ce que je consomme le plus en termes de contenu. Ouais. Donc moi c'est mon divertissement en fait. Je passe ma vie sur Twitch. À une époque ça aurait été YouTube mais du coup j'ai fait voilà moi, j'ai plutôt je me suis transféré Twitch. plutôt sur Twitch. C'est vrai que je consomme aussi les autres plateformes, mais pour le coup, si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Parmi toutes celles qui sont dans la liste, du coup, je me fie à cette liste. Mais sinon, si ça avait été plateforme liée à l'audiovisuel français,
j'aurais hésité entre MyCanal et France.tv, honnêtement. J'aurais même pas mis MyTF1 parce que à la limite j'aurais pu le mettre pour la Starac, mais à part la Starac, il y a eu quoi de proposer rien. sur MyTF1? Il y a rien eu, donc. HPI. Non mais je veux dire en proposition Bah, originale. Ah, mais c'est là où c'est compliqué de dissocier la plateforme des chaînes. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, en vrai, moi, je voterais MyCanal. Pourquoi? Parce que sur MyCanal, t'as les replays MyTF1, t'as tous les replays. Donc, c'est celui qui est le plus, qui mutualise le plus de choses. Tu peux en plus avoir ton abo Netflix, Disney+, etc. Enfin voilà, pour moi, c'est Apple TV. Oui, Apple TV. Maintenant, avec le, voilà, en plus, Et ouais. tu marques un point là-dessus ouais. parce qu'il y a toutes les plateformes qui sont citées, mais effectivement, moi je passe par MyCanal aussi pour avoir du Netflix, pour avoir du aussi, hein. Apple TV+, et du Prime Video. Oui, c'est groupé. Ah oui, Non, oui. pas du Prime, d'ailleurs, n'importe quoi, je dis de la merde, parce qu'il n'y a pas Prime. Disney, Je Apple. l'ai à part. Mais Disney+, pardon. Et mais ouais, du coup. Elle est où la plateforme Radio France? Ils l'ont oublié regarde, encore. Pardon, mais- Non, mais elle est. Elle est dans vos cœurs déjà. Le chat, avant alors tout. du coup, vous avez plutôt vers quoi en fait alors on me juge parce que j'aurais voté Bolloré. Non, Ouais, j'aurais mais- voté MyCanal, mais c'est vrai Il que faut malheureusement séparer la plateforme de l'artiste. c'est terrible. Moi, j'hésite. Non mais Moi, le produit- moi, j'hésite entre. Pardon. Non, je veux juste dire que faut pas mettre tous les techs dans le même panier et tous les gens qui bossent sur la plateforme MyCanal, et notamment alors sa stabilité sauf les soirs de match avec des champions, parce qu'ils subissent aussi les coupes de leur patron qui fait n'importe quoi avec leur serveur. Mais les techos de Canal bossent très bien. Je cherche Brutix, nous dit Richbis. Si, regarde là dans. Voilà. Il est en short. Enfin, il est voilà, là. Molotov, avec Molotov, je en crois. bas là. Enfin bref. C'est Si vous compliqué, galérez hein. déjà, Donc, si vous galérez déjà pour ça, attendez de voter pour la tranche d'information de la saison. Vous allez vous régaler, les amis. On va aller Vous vite, allez t'inquiète vous On va essayer d'aller régaler. vite. Ouais. Les miens. On refait un petit tour de table entre nous. Alex, rapidement. Prime Video, ouais. Prime Vidéo, Jérémy. J'en dis plutôt TV, mais ça y est pas. Non, je déconne. Prime Vidéo aussi, ouais. Prime Vidéo, Bastien. Twitch. Arnaud. MyCanal. Gauthier. J'ai mis France.tv, mais j'aurais pu mettre Prime Vidéo pour la Ligue 1. Et moi j'aurais mis Twitch, mais la majorité à parler ce sera Prime Video, messieurs dames. Et nous passons du coup à l'animateur télé de la saison entre Eric Antoine, Cyril Ferraud, Camille Combal, Denis Brognat, Nagui, Stéphane Rothenberg, Stéphane Plaza, Frédéric Lopez, Nagui. Nikos Aliagas, Julien Courbet, Cyril Hanouna et Yann Barthès. Voilà. Ah, le choix est dur, hein. Le choix est dur. Magnifique vraiment. cardigan de Frédéric Lopez. Hein. Il est magnifique. Il flamboie finalement. C'est sa meilleure photo là. Ouais. Par défaut, moi je dirais Camille Combal, hein, mais Ah. Moi, il y a aucun suspense. Pour moi, j'en vois que deux là possibles, Camille Combal ou Cyril Ferraud. Ah, moi aussi. Ouais, mais Cyril Ferraud, c'est pareil. ouais. Cyril Pour Ferraud moi, qui a c'est Camille Combal. cartonné avec 100% logique et, et le quiz des champions. C'est Donc vrai que Cyril si on Ferraud. doit choisir un Ouais. animateur de saison, celui qui a marqué la saison, C'est vrai. c'est plutôt C'est Cyril Ferraud, Ferraud ouais. quand même. Pour moi, il a marqué D'ailleurs- à deux titres. Il a marqué sur 100% logique et quand même sur sa réaction quand le candidat de Slam a dit une réponse xénophobe. Ah, oui. Vraiment, c'est vraiment les Étranger. deux Étranger. actions majeures de la saison. Eh ben, tu vois, Gauthier, tu viens de me faire changer d'avis. Et voilà. Voilà. Au détriment de Marine qui Bon, me ouais. dit tu votes pour Cyril Ferraud, tu votes pour Camille Combal. Non, mais d'ailleurs, dans The Wheel, vendredi soir, à un moment, il y a Arthur qui se casse la gueule et t'as Baptiste Le Caplin qui fait allez, encore une émission que Camille Combal va récupérer. C'est quand même bizarre qu'Arthur soit pas dans les animateurs TV de la saison. Enfin bref. Ouais. Alors, Oh Et bonsoir Marine. On peut l'avoir au micro, Marine, parce qu'on veut son avis. Marine, Elle est en pourquoi musette. Camille Combal? Bon, on s'en fout. On n'a Ça pas fera de l'audience. Ah oui, alors pas le pourquoi temps. Camille Combal comme si le rythme était déjà pas assez baisé. C'est clair. Parce qu'il est très présent sur les chaînes et je le trouve bon dans ce qu'il fait. Voilà. Il est dynamique. C'est chouette. légitime. C'est non, limpide. mais c'est réel. Hein, C'est cela la étant. Puis on découpera ce sonore et puis on remplacera Camille Combal par Arnaud. Mais Dans le pour moi, chat, Ferraud, c'est vraiment l'année de la confirmation, contrairement à Oui. Combal, c'était presque l'an dernier. C'est plus la Voilà. saison de Ferraud que la saison de oui, Combal. je suis c'est complètement vrai. d'accord avec toi. Dans le Oui. chat, Et je Cyril vois Ferraud, Cyril C'est Ferraud. dire non. Oui, je vois Cyril Ferraud. J'avance en même temps. Je suis désolé Oui. Gauthier, de Oui, te oui, couper. oui. Je vois pas mal de Ferraud. Je vois du Hanouna, mais ça c'est pour le troll, je pense. Pour la vanne. Courbet pour Aurélien dans le chat. Je vois pas mal de Combal. Hein. Je vois The Dev Breton, Benny Boo, Combal.
Tu devrais faire des sondages pour gagner, aller plus vite. Il y en a hein. pas mal Mais qui n'ont oui, pas mais, confirmé. Pareil, Courbet, c'est une Rolls, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Pour moi, il a pas marqué la saison. Il a pas Mais il est marqué. toujours très bon dans Ça peut vous arriver, et dans Mais- Capital. Appel à témoin. Je pense qu'on va Mais plutôt ça sera- partir sur Cyril Ferraud. Honnêtement, je pense qu'on est Oui. plutôt en accord là-dessus Oui. et je pense que le chat ne sera pas non plus des. Clairement. Par en contre, désaccord là-dessus. pitié que le grand public ne vote pas pour Plaza, quoi. On en a, c'est bon. Arnaud, Du don. regarde en haut à droite de l'écran. Quoi Oh, à droite de l'écran. RTL. En partenariat avec RTL. Oui, c'est en partenariat Voilà. avec Oui. RTL, effectivement. Oui. En animatrice Bah. TV de la saison, on a Faustine Bollard, Hélène Manarino, Karine Lemarchand, Léa Salamé, Laurie Tillman, Marie Portolano, Sophie Davant, Laurence Boccolini, Elisabeth Quint, Agathe Le Caron, Julia Vignali ou encore Anne-Elisabeth Lemoine. C'est vrai, pour moi, c'est le Portolano, même. elle fait Je sais gagner. pas, j'ai pris n'importe quoi. Hein. Cette affiche. C'est vraiment genre. Laurie Tillman. Bah, Pourquoi mais- plus que Daphné Burki, par on exemple. aurait quoi. pu avoir Delphine Weispizer, hein, Oui, tu, c'est tu vrai. sais. Oui, pareil. Ah, attention, elle est peut-être dans Chroniqueuse de la saison, Delphine Vespizer. Ouais, non, ah bon Oh merde. non. Ah merde. Putain. Ok, très bien. Pourquoi pas Maya Loquet, tu vois. Bon. Léa Peut-être, Salamé, j'ai dit peut-être, Léa j'ai pas dit qu'elle y Salamé, était. Je vois du Faustine Bollard. Bon, évidemment, moi. Alors, non, évidemment. En toute objectivité, pas comme. Elle est pas dans la Chroniqueuse télé, vous inquiétez pas. Plutôt pour. Tant mieux. Vous penchez plutôt pour qui de votre côté Bah, Votre Babette choix se Lemoine. porte sur qui Babette Lemoine pour Gauthier. ça se tient, moi perso, par rapport à quelle époque et son succès, Léa Salamé. Après, j'ai un petit fait pour Agathe Le Caron, mais c'est Ah. totalement différent, c'est totalement subjectif. Hein. Alors, je suis exactement du même avis que toi, Arnaud. Si c'est totalement subjectif, je choisis, principe. entre Hélène Manarino et Agathe Le Caron. Mais si je regarde par rapport aux audiences, par rapport aux performances des programmes, bah, je choisis Léa Salamé. Donc, ou sinon, par Marie Portolano, quoi. Mais, enfin. Elle a rien fait cette année. Enfin, Elle a rien Ouais, fait elle a cette pas année, été donc Marie présente, Portolano, ça non. fait aucun sens. Mais voilà, et Oula. personnellement, Agathe Le Caron, mais au vu de succès de l'année, Léa Salamé. Voilà. Et c'est sur ça que je vous Salamé quitte aussi. Ah. Salut, Alex. Donc merci d'avoir passez été une là. bonne soirée. Je pense que le jeu de la télé de la saison, je sais qui va gagner. Bonne soirée, enfin selon vous, hein. Non, bien évidemment, je pense que je sais pour qui vous allez voter dans le jeu de l'année. Bonne soirée, bon vote et à lundi prochain. Salut. 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 Et on va gagner un tour de parole pour chaque question, c'est quand même pas mal. Effectivement. Bastien, On c'est à va ton gagner tour 3 justement. Moi, j'hésite entre Julia Vignali. Je suis étonné que personne cite Julia Vignali, qui est pour moi excellente à l'exercice de Télématin. Non. J'hésite entre elle et. Et oui, Léa Salamé ou Faustine Bollard. Enfin, c'est compliqué. Ou Lemoine. Elles ont toutes marqué la saison d'une manière ou d'une autre, mais j'en vois aucune qui se dégage fortement. Donc, faute de mieux. Je comprends toujours pas pourquoi Daphné Burki est pas dans ce top. Sinon, t'as j'aurais tellement voté clairement raison, pour elle. Mais t'as bon. tellement raison. C'est bien fait. Ça, c'est honteux, ouais, effectivement. Bon, il y a un consensus qui se dégage autour de Léa Salamé, quoi. Mais sinon, j'aurais mis Julia Oui, Vignali. j'ai l'impression que ça penche plutôt de Léa Salamé. Enfin, ça s'entend, on en parlait dans J+7 si vous avez écouté Oui. l'épisode mais de la semaine. Mais c'est vrai que Léa Salamé a fait une très bonne saison, effectivement, avec Quelle Époque. Et puis même, elle a été un peu au centre des discussions vis-à-vis de sa place aussi à la matinale de France Inter, qui a bougé, qui va encore bouger la saison prochaine. Donc effectivement, si on doit parler vraiment d'une animatrice qui a fait l'actualité cette saison, je pense qu'on pourrait plutôt porter un choix vers Léa Salamé à titre personnel. Moi, Julia Vignali, pas tant que ça, parce que pour moi, c'est même un an. Enfin, c'est pareil en fait que Marie Portolano. Ouais, c'est pas le bon timing, je suis C'est pas le d'accord. bon timing non plus, parce que mais ça n'enlève en rien ses qualités d'animatrice ou quoi que ce soit, mais c'est juste que C'est ça. d'un point de vue de l'actualité, au même titre que Marie Portolano, elle a plus marqué l'année précédente. Agathe Le Caron, je suis très déçu que ça Clairement. pour elle, parce qu'elle mérite tellement plus. Et Ouais. et c'est dommage d'une certaine manière que Masterchef ait pas marché, parce que je pense que c'est une très bonne animatrice de divertissement aussi, plus que de magazine comme elle le fait avec les maternelles, où il y a déjà un ton, une bonne humeur qui se dégage. Tout à fait. Donc, mais je pense plutôt aller à Salamé quand même sur la saison télé. Let's go. Voilà. Oui, let's go. Allez. Divertissement TV de la. Oh Dur. putain, déjà j'en vois un. Wow. Divertissement l'angoisse, TV alors. de la Catastrophique, hein. saison. Oh la vache. Wow. Angoisse. Bon alors La déjà saison. les victoires de la musique 2023. Miss France 2023. La boîte à secrets sur France 3, tous inconnus sur TF1, les Baudins sur M6, Marié au premier regard sur M6, les Césars sur Canal+, Affaires conclues,
D'accord, sur France 2. Les Enfoirés sur TF1, Energy Music Awards 2022 sur TF1, L'amour est dans le pré sur M6, ou encore le Big Show sur France 2. L'année a vraiment été si nulle que ça en termes de divertissement. Ouah, non mais là, ouais. C'est Que... le beat de Ça la me- saison, on peut dire. Bon, Après, allez, j'essaie d'en trouver d'autres, mais il n'y en a aucun qui me vient en tête. Alors Non, peut-être mais la on va chanson de l'année 2023 avec les chansons de 2020 là, mais cherche pas, Bastien, on sait tous que ça est tous inconnu et puis on passe à la suite. Enfin bref. Oui, Euh, je suis d'accord. Pardon. Bon, Non, on peut mais- aller vite sur celle-là. Tu peux enchaîner. Mais en vrai, il y a quoi je sais pas du tout. Bah, en rien. vrai. Affaire conclue par élimination. Ouais, c'est tout. Hein. Après, C'est-à-dire que j'ai enlevé tous les autres. Hein. Les victoires de la musique C'est par très élimination. très dur. Ah ouais, non. Non, alors, Non, je- non. c'est marrant, mais là, Les victoires Là, étaient mauvaises, hein. ça va être totalement à l'opposé de moi parce que je déteste ce programme, mais je vois quand même le lundi énormément d'interactions sur ce programme, Mario Premier Regard. Moi, j'ai du mal avec le concept de Mario au premier regard, en fait. Mais C'est moi ça aussi, qui hein, me... mais moi J'ai aussi. énormément de mal. C'est compliqué. Moi, en fait, il y a beaucoup de choses qui me parlent pas forcément à titre personnel. Les Baudins, par exemple, je connais pas assez. Je ne vais pas juger, je ne connais pas assez. L'amour est dans le pré, bon, de la saison, calmons-nous quand même. Ça fait quand même. Je sais ce qui manque. Bah, Drag Race. Le Late Show de Chaba. Ah putain, bah ouais. Il est où le Late Show de Chaba? Bah, Non, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Je suis dépité. Non mais vraiment, il y a dans les sélections. Il je arrive. le truc de. je Il peux arrive. pas Au cas où spoiler, vous auriez un doute, il si arrive, c'était il faut sponsorisé savoir, par ok. Webedia, Il je arrive. le fais, hein, Bon. Ok, il arrive. Ok, il arrive. Oui, en plus. Ah, il arrive, mais pas D'accord, vraiment. d'accord, c'est un talk show et pas un divertissement. Très bien. Oui. Ah, mais ouais. D'accord. N'importe quoi. Ok. Bah, qu'il c'est le même pas un considère talk comme show. Mais c'est même pas un talk show. Bah non, mais bon, on en parlera en talk show. Génial. Ouais, On chira dans 5 minutes. N'importe quoi. Bon, Non, les je Miss suis France, maintenant, je peux pas blairer. Les victoires de la musique, j'ai regardé cette année, c'était quand même assez terne, pas de- globalement. CF, Pas le cool, J+7 ah, qu'on non, a fait. Les Il va mettre sa Césars, boîte à secret. Il va mettre ta boîte à secret. L'Energy Music Awards en combat, il a bien tenu la route, je trouve. Bon, voilà. Cela dit, oui, le C'est Big Show, vrai. j'ai pas regardé. Alors, je vais te dire, la boîte à secret, je l'ai pas Personne n'a regardé. regardé Big Show. J'ai pas. C'est terrible. J'ai rien qui me. Moi, je passerai outre. Et à la limite, peut-être que par élimination, je mettrai les victoires de la musique aussi, en fait. À qui je n'ai pas donné Mais la parole. à choisir plutôt l'Energy Music Awards. Tu vois, en divertissement, en pur divertissement, regardé. pur show. J'ai pas regardé. Energy Music Awards valait plus le coup. Jérémy, on t'a pas entendu sur la question, je crois. Moi, je suis d'accord aussi, les Energy Music Awards par rapport à tout le reste. Est-ce qu'on parle là-dessus? Il faut que je mettrais ça aussi. Je n'ai ouais. pas regardé le chat, cela dit. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Pas comme on t'a déjà dit, la dernière fois que Drag Il Race manque n'a Drag pas Race, été un ils ont dit. succès pour toute Ça la arrive France après, en ça arrive sortant après. Twitter. Oui, alors, C'est après. en même, calme. Ça arrive après. Et c'était un grand succès. Ça a été Aimez-vous un succès, Sam quoi. Les enfoirés, car c'est nouveau, oui, bien sûr. La boîte à secret nous dit au 10h. La boîte à secret nous dit Aurélien est une excellente émission, trop peu diffusée, je trouve. Il y a Peut-être, quand ouais. même un peu de boîte à secret. Richbis nous dit franchement, affaire conclue par élimination, oui. Jimmy Flamenco, bon là c'est compliqué, ça me fume, mais je dois dire les Baudins, ça cartonne à chaque fois, c'est nul, mais bon. C'est vrai que mine de rien en audience, C'est les vrai. Baudins c'est vrai rassemblent que ça beaucoup marche, hein. de téléspectateurs Oui, alors- sur M6. Hein. Après, si tu parles uniquement en audience, dans ce cas-là, tu votes pour les enfoirés. Oui, mais alors non, oui, mais non, tu parles par rapport à la c'est saison. entre les deux. Les Enfoirés, c'est installé depuis tellement d'années, c'est une arlésienne. Enfin, c'est installé, Oui. voilà, on Non, est c'est un habitué marronnier. maintenant. C'est un marronnier, exactement. Une Tu fois as par an, raison oui. de me corriger, c'est un marronnier. C'est les Arlésiennes, c'est pas ça. Oui, pardon. Non, mais tu as compris ce que je voulais dire. Les victoires de la musique, on parle là-dessus. Allez, Ouais. Allez, y a pas mieux. il n'y a pas mieux. Compétition télé de l'année. Les 50 sur W9, Drag Race France, voilà. Sur France 2, enfin sur France TV Slash également. Koh-Lanta sur TF1, La Carte au Trésor sur France 3, Star Academy sur TF1. Ah putain, oui, c'est vrai que... Ah, Incroyable Sur Talent nous, ouais. sur M6, Les Traîtres sur M6, Mask Singer sur TF1, Top Chef sur M6, Le Meilleur Pâtissier sur M6, avec la même photo de Marie Portolano d'ailleurs. Bas les couilles d'avoir une photo du programme, on met la même photo de Marie. Mais c'est ce fois, il est sorti, donc il est Voilà. En plus, c'est une photo aussi d'action, donc ça n'a vraiment rien à voir avec le programme. C'est The ça. Voice sur TF1 et Pékin Express sur M6. C'est pas la même, pas comme. Ah si, c'est la même que meilleure animatrice de la saison. Si. Ah non. Ah bah va Non. vérifier, c'est pas la même. Non, c'est pas la même, C'est effectivement. pas la même. Ça a été pris la même soirée, sûrement, mais Pas la même. C'est le même Ils ont photocall, fait mais c'est pas la l'effort même de mettre photo. la même ouais. Oh la blague. Ah, bel effort. Hein. Oh la vache. Là, il y a vachement plus de choix. Là, c'est Faut très, noter très dur. que je vois vachement plus Ouais, de il y a en bas à débats droite. sur cette candidature. Ah oui, c'est très très dur. Je commence par Gauthier, tiens. Je vais commencer par Gauthier. Pourquoi il y a salut mon pote en bas à droite? c'est vrai que... Oui, c'est vrai que... Rothenberg Stéphane fait un- Rothenberg, il fait ciao. C'est bon. Les traîtres. D'accord, pourquoi C'est l'occasion d'en parler aussi.
vraie surprise l'été dernier, et on va se projeter. J'ai vu le premier épisode de la saison 2 qui va être diffusé dans une quinzaine de jours, et ben on est repris dedans direct. Voilà. Moi, le casting me donne pas envie de la saison 2, je t'avoue. Et ben franchement, Non, parce qu'il y a regardez. des personnes problématiques dedans. Regardez. Regardez les 5 premières minutes. Il va se passer un truc énorme, et ça y est, vous êtes pris. Vous êtes cueillis. Je te crois, hein. Mais je sais pas si je vais tenter le coup cette saison. Peut-être que je vais me laisser emporter comme toi, hein. On verra. Arnaud. Bah, Gauthier m'a coupé l'arbre sous le pied. Les Traîtres, parce que c'est l'excellente surprise de l'été dernier et que j'ai hâte. J'ai pas regardé l'avant-première, perso, mais voilà, j'ai hâte. Sinon, pour changer un peu de ce que va dire Gauthier, mais je vais peut-être, toi, à ton tour, te couper l'arbre sous le pied, Paco, mais la Starac. La Starac a eu un beau succès à l'automne. Après, on a un petit peu oublié les Académies. Que on les voit pas trop. On voit plus Louis que on voit Anisha. on voit On va pas se mentir qu'il a une meilleure carrière pour l'instant qu'Anisha qui sort un single mais timidement, hein. C'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est un retour gagnant de la Starac, donc voilà. Starac, les Traîtres, j'hésite entre les deux encore. Je me laisse le temps de réflexion. Bastien. Bon, il y en a 3 qui se démarquent, c'est Drag Race, les Traîtres, et un peu à égalité la carte au trésor et Starac. Je vais plutôt mettre Drag Race par rapport au succès inattendu que ça a eu, par rapport aux valeurs que ça porte et par rapport au fait que ça a beaucoup rafraîchi le PAF par rapport à plein d'autres compétitions qui sont soit des trucs qui durent depuis 1000 ans. Les traîtres pourraient marcher, alors moins, t'enlèves les valeurs des traîtres, mais ce côté, tiens, ça tente un peu d'innover. Les 50, je sais même pas ce que c'est. Pour moi, je mettrais Drag Race quand même. Jérémy. Je mettrais les Traîtres aussi parce que c'est un des rares trucs que j'ai suivi pendant l'été dernier. Tout le reste est qualitatif certes, mais j'ai pas regardé, donc j'ai pas de jugement assez prononcé pour pouvoir en parler. Mais sinon ouais. Je suis très emmerdé sur cette question. Je pense que vous en doutez si vous avez écouté les podcasts. Je pense qu'on a assez parlé de la Starac à cause de moi. Entre autres, c'est compliqué parce que oui, je vais pas rappeler que j'ai énormément aimé la Starac, au point même, j'en suis rendu à un niveau actuellement où je suis en manque de la Starac. Mais je vous jure que c'est vrai. Je me dis, putain, vivement la prochaine saison, j'ai envie de revivre ce que j'ai vécu avec le live en continu sur MyTFamax. J'ai envie de revivre cette expérience-là parce que je l'ai trouvé. Toi, tu l'as vécu. Il y a Love Island. On n'a pas cité Love Island dans les. Allez. Hop là. Est-ce que c'était un oubli cette fois? Je suis pas sûr. Oula. Non, c'est bien. Juste une petite parenthèse, je suis content que Bastien ait aussi la carte au trésor parce que c'est vrai que c'est un bon programme. Ouais. Si c'est un programme qui n'a pas vieilli et Ferro, il est bon dans cet exercice. Ferro, quoi. Mais du coup, c'est vrai que la Star... en fait, je suis le cul entre deux chaises, entre Drag Race France et Star Academy. Parce que, mine de rien, même la Star Academy apprenait des belles valeurs. Alors, il y a eu quelques couacs, mais globalement, sur ce que ça prenait comme valeur aussi pour la représentation des LGBT. Moi, je garde en mémoire le tableau de Louis sur Lady Gaga, que moi, je trouvais fabuleux. Et voir ça en prime sur TF1 un samedi soir, je trouvais ça incroyable. Maintenant, je vais privilégier quand même la nouveauté. Parce que Star Academy, c'est un format qu'on connaît déjà. Même s'il a été très bien renouvelé, j'ai envie de donner la chance à de la nouveauté. Et Drag Race, ça a fait un bon air frais sur la télévision française, dans l'audiovisuel français. Et je trouve que ouais, dans la narration aussi, dans ce que ça prône, comme tu disais Bastien, dans le discours, ça apporte énormément et ça fait un bien fou. Donc, et puis Daphné Burki est excellente évidemment dans l'exercice aussi. Et voilà, on va pas se mentir. Non, franchement, je pense que je partirais sur Drag Race. Voilà. Donc c'est moite-moite entre les traîtres et Drag Race là, du coup. C'est plutôt... bien, ça veut dire que la nouveauté fonctionne. Hein. Et le chat, je crois, est plutôt Starac. J'ai vu beaucoup de Starac dans le chat, hein, donc ça joue un peu entre ces trois-là, hein, mine de rien. SDF Breton qui dit le fameux direct en continu, c'était un panneau pause la plupart du temps, c'est vrai. Oui, certes, mais bon, là où il y avait là où ça s'animait un petit peu, c'était intéressant. Ah, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Après, là, entre nous 5, il y a 3 les traites de Drag Race, techniquement. Ah, il y a 3 les traites, bah c'est les traites qui l'emportent. Oui. C'est les traites qui l'emportent, la majorité a parlé. Ouais. Jetez-les de la saison. Oh là 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 Alors là, là il va y avoir du débat.
On est qu'à la 9ème question sur 22, let's go. Slam sur France 3, les 12 coups de midi sur Ok. TF1, ça va être long, on savait. 100% France sur France 2, à mon avis, il y aura une pochette très réduite pour le podcast. Duel en famille sur France 3, question pour un champion sur France 3. Ouais. Chacun son tour sur France 2, tout le monde veut prendre sa place sur France 2, 100% logique sur France 2, Déchiffrer des lettres sur France 3, The Wheel sur TF1. Évidemment. Une famille en or sur TF1, n'oubliez pas les paroles sur France 2. Il n'y a eu pas quand votre même... vie en jeu. Il n'y a pas notre vie en jeu, mais il y a quand même un peu de Non, nouveautés parmi la liste de. Mais il y en a eu qu'une. Voilà. Je comprends qu'il faille mettre des nouveautés, mais comment on peut mettre 100% France et The Wheel? Surtout The Wheel. Bah, surtout que ça vient à peine d'être diffusé là. Pour le coup, on n'a même pas. Bah, oui. Bon. Quid de Mad, tout le monde a son mot à dire. Quid du quiz des champions, qui a eu aussi Ouais. un joli succès. Enfin, Ouais, le quiz des champions est absent complet, Ouais. effectivement. je ne comprends pas. Non, De on comprend toute pas façon, depuis le début. on peut aller vite sur celle-là en disant tout de suite 100% logique. Bah, je pense, oui, je pense qu'on est Bah, plutôt alors, d'accord là-dessus. Mais alors, je vais voter pour la pension logique, mais petit coup de cœur quand même pour voilà, parce Pourquoi que Ah, on t'a pas entendu, ça a coupé. pour une famille en or. D'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà, parce que j'aime beaucoup l'esprit qu'instaure Combal dedans. Ça Moi, j'ai fonctionne une très bien. question. Pourquoi Cyril Ferry fait la même pause entre Slam et 100% logique? Parce que c'est Parce qu'il a un qu'une pause. cyborg. Voilà, c'est une IA Oui. en fait depuis le début. On te vrai. l'avait pas dit, mais. Ouais. T'as totalement raison sur une famille en or, Arnaud, et je vais me relancer. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce jeu n'est pas en hebdo le samedi en Access Prime Time. Ça n'a aucun sens. Il mérite C'est un d'ailleurs, très bon Kaz, jeu d'accueil. Je vois du chacun son tour aussi dans le chat un peu, voilà. Oui, alors, Ouais, oui, très très bien. bonne saison de chacun son tour, notamment le moment où j'y étais, c'était vraiment très bien. C'était cette saison? Non, ouais, c'était cette saison. C'est un agréable jeu de bande et j'ai l'impression que la bande des gens qui restent, ça énerve beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, mais ça a aussi ce côté, c'est une espèce de bande de sociétaires qui revient. Et donc le jeu a réussi à trouver un peu son rythme. Guillon s'est un peu détendu aussi, il a enfin lâché le costard. Et donc le jeu est beaucoup plus feel good que ça a été au tout début. Donc il y a une belle dynamique dans le jeu là. Je vois tout le monde veut prendre sa place comme ça. Laurence aura un trophée avec son départ en retraite. Waouh. Bah, elle l'a déjà eu aux Alpes d'Huez au mois de février. Hein. C'est mon cadeau de départ. Ah, j'avais oublié ça, dis donc. Bon, Oh, allez, nous aussi, 100% logique, je pense. Si en plus on Oui. doit prendre en compte le fait que c'est une nouveauté de la saison, parce que par exemple une famille en or existait déjà l'année dernière, donc Duel en famille, c'est nouveau aussi, je crois. Hein. Duel en famille c'est nouveau aussi, mais alors pour le coup moi je n'ai pas regardé du Ah, tout. ça n'a pas marqué. Hein. Ça- Après, ouais. Non, pas trop. Ça valait le coup de virer des chiffres des lettres. Hein. Je sais pas si on a Pour passé moi, un bilan d'audience de Duel en famille au bout d'un an. Non, faudrait C'est qu'on oui, regarde. oui. Par curiosité. Pas encore. On peut passer inaperçu. Donc plutôt 100% logique. Passons à la suite pour le talk show de la saison. Ah. Avec Ah. Quotidien, C'est dans l'air, Click, Estelle Midi, Lol. 28 minutes, le late avec Alain Chabat. C'est à vous, TPMP People, quelle époque, c'est ce soir, TPMP et l'équipe de Greg. Ah, enfin la chef d'équipe qui est représentée, Ah. dis donc. Il Enfin était temps. Parce que Greg Asher Eh ben, aurait je pu vais être être l'équipe de animateur Greg, l'année hein, pour aussi. ça. Hein. Olivier Ménard aussi. D'ailleurs. Alors, je vais commencer 100% par... le late. Alors 100% le late pour Bastien, d'accord. Arnaud. Bah, je suis tiraillé parce que pour moi, le late, quand même, pendant 15 jours a été génial, mais pour moi, c'est pas un talk show. Et après, bah, évidemment qu'à l'époque, pour toutes les raisons qu'on a citées dans le podcast de la semaine, je vais quand même partir sur le late parce que Chabat. Ouais, Gauthier. Alors, il y a une petite tendresse pour l'équipe de Greg, mais je vais vous surprendre. Alors, attention. Estelle Midi. Je suis pas surpris. Parce que t'en parles Ah. souvent. Et c'est vrai que toi, t'aimes bien Estelle Midi. J'adore Estelle Denis, et quand je suis sur la route entre midi et 15h, j'ai mon petit plaisir d'écouter Estelle Midi. Estelle, elle est de mauvaise foi, j'adore ça, et elle permet de bien relancer les débats entre ses chroniqueurs, donc c'est voilà. Queen Estelle Denis. Très bien. Jérémy. On est d'accord que clic là-dedans, c'est pour la vanne. Non, alors- sois pas Non. dur quand même. En vrai. Qualitativement parlant, pour moi, il est meilleur que beaucoup de choses qu'il y a dans la liste. Après, j'ai pas regardé, donc je saurais pas dire. C'est nettement Mais, mieux que TPMP People, mais je pense que c'est pas difficile. Oui, ça c'est pas Mais- dur en même temps. Ouais. Ah, ça va être dur. que Et, Bernard Montiel a fait. vous parlez pas de C'est ce soir hein, depuis le début, et cela étant, bon, alors c'est pas une nouveauté de la saison, mais C'est que ça nous C'est met. ce soir ne démérite pas non plus
en tant que talk. C'est pas un talk qui est fait pour être primé, c'est ce soir. C'est Non, dur, dit mais- comme ça, c'est dur. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais Mais il faut quand même le noter que C'est ce soir a fait une très belle saison aussi. Que c'est un talk débat qui est quand même important, qui a trouvé sa place aujourd'hui. Mhm. Et qui pour moi prend un peu la place qu'avait une époque Ce soir ou jamais en fait. C'est une émission de débat du service public, mais pour le coup que je trouve nettement plus intéressante et mieux amenée par un Karim Rissouli que je trouve fort sympathique, ma foi. belle saison de C'est à vous aussi. Chameroy a fait une très bonne Aussi, saison. Cannes Ouais. a bien fonctionné aussi pour C'est à vous. Donc c'est dur de pas les mettre aussi. C'est dur de pas les mettre aussi, ouais. Du coup, Jérémy, je t'ai coupé la parole, je ne sais même plus. Il y a beaucoup de choix, mais le late parce que Dieu, Chabat, évidemment. Alors, c'est très dur parce que on en Mais a parlé ouais. déjà. On avait fait un podcast, on avait parlé de notre avis sur le late d'Alain Chabat. C'était quand même pas parfait, même si j'aime énormément Alain Chabat, Oui, totalement. même si je vais très certainement aller voir Mission Cléopâtre pour sa ressortie au cinéma à 5 € la place. Je n'enlève pas de l'idée que c'était mitigé, il y avait certains numéros qui étaient quand même assez faiblards. Mais bon, j'ai participé, on m'a vu dans le public, donc je vais mettre les late avec Alain Chabat. Voilà. Ouais. On t'a vu faire la tronche dans le public. Non, j'étais content, C'est vrai. j'étais super content. Arrêtez. Ah ouais, Toujours en ouais. toute Le objectivité. point pas comme content. Oui, c'est vrai que j'ai mon emote On rappelle- dans le chat, n'hésitez pas. On rappelle ce même que j'ai fait en direct dans J+7. Oui. Merde, je sais plus ce que j'ai mis. Ah, je sais Merde, plus, je me souviens, mais Pourtant, oui, t'avais fait j'ai un... vu. Oui. Le temps que tu le retrouves, je passe à la On va question le retrouver, suivante, ouais. si ça ne te gêne pas. Ah ouais. Avec Bah, le oui, magazine mais télé de la saison, on a 21h Média, Ligne Rouge sur BFM, enfin 21h Média sur TMC, Ligne Rouge sur BFM TV, Mhm. Zone Interdite sur M6, 66 minutes sur M6, Capital sur M6, Envoyé spécial sur France 2, 7 à 8 sur TF1, Sur le Front sur France 5, les reportages de Martin Weiss sur TMC, 50 minutes inside sur Oui. TF1, Cache Investigation sur France 2 et Complément d'enquête sur France 2. Et merci beaucoup Antoine pour ton sub. Tu as claqué ton prime et c'est fort sympathique. Ouais. Alors là, c'est pareil. Comment on peut mettre complément d'enquête et 50 minutes inside dans le même truc, quoi? Ouais, non, mais alors là, je vais te dire, j'en suis plus à ça Mais ça près. fout dans le magazine. Je n'en suis plus à ça près. Ils ont fait quoi 21h Média cette année comme thématique? Alors, je crois qu'ils ont fait MeToo cette année, non? C'était cette année Non, MeToo non. Mariage pour Non, tous, c'est- ils ont fait. Ah non, ils ont fait Bah, Mariage pour tous. Et c'est le seul, non? Ouais, Ils c'est en le ont pas seul. fait deux? Mais non, ils en ont fait Non. deux, je crois. Non, Il y a non, pas eu non, en non. septembre? Ah ouais? Il y a longtemps. DSK, c'était bon. cette année, ouais, non? C'était pas cette année? MeToo, c'était en octobre Non. 2022. DSK, c'était en mai 2022. Tsunami Ouais. en décembre 2022. Ah, le Tsunami. Ah oui. Tsunami, d'accord, ok. Tsunami, MeToo, effectivement. Pardon. Putain, d'accord. Ok, Oui, ok. deux donc. Alerte, question sur la maison de la radio sur la chaîne Samsung Télé de Qui veut gagner des millions. Voilà. D'accord. Ah, d'accord, ok. Si tu me permets, on va finir le TV Note d'abord. Vous partiriez sur quoi, vous? Moi, alors, Moi, complément j'hésite entre 21h Média, que je trouve être quand même une émission assez intéressante dans le format, et Complément d'enquête, qui a quand même fait une excellente saison aussi en matière d'investigation. Et c'est aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de la place de l'investigation sur le service public, aussi bien à la télévision qu'à la radio. Mm. Et je pense que c'est important aussi de mettre en valeur, tant qu'on peut le faire, Toi, travail. ce genre d'émission à la télévision. Voilà, le travail qui est fait. Je suis assez d'accord. Moi, j'hésite plutôt entre complément d'enquête et Cache Investigation, parce que Cache Investigation a fêté ses 10 ans. Aussi, c'est vrai. Avec ouais. un très beau docu pour ses 10 ans. Exact. Mais c'est vrai que le complément d'enquête, notamment sur les réseaux Poutine en France, m'avait pas mal marqué. Et qui sortent régulièrement des enquêtes qui sont assez chocs. En plus des portraits qui sortent, enfin choc, pas dans le sens choc, mais marquant, révélateur, choqué. investigation. Donc je suis d'accord avec complément d'enquête. Et Walex, très très bon dans l'exercice. Très très bon. C'est vrai. Arnaud Gauthier, de votre côté. Tout pareil. Oh, Pareil. Non, pour le coup, complément d'enquête, Oui. pour toutes les raisons qu'on a citées. Je vois du complément d'enquête aussi, hein, pas mal dans le chat évidemment. Complément d'enquête est vraiment top depuis que Tristan Oui. Wallach a repris l'émission. Complément meilleur mag, voilà, complément d'enquête. J'ai quand même posé mon vote sur 21h Média. Mais j'entends complètement, je l'aurais Mais posé aussi genre, d'une certaine manière. Mais... Complément d'enquête, c'est pas démérité. Je vois aussi Emilté qui précise un truc que je trouve aussi pertinent. Complément d'enquête pour les coups qu'ils ont sortis, même si j'ai été surpris par certains sujets de Zone Interdite. C'est vrai que, mine de rien, Zone Interdite a sorti quelques sujets, quelques reportages. Celui sur Disney, Le Non. parc Astérix. celui sur Disney,
Je suis sur Astérix et je suis sur Disney C'est notamment. très dur. Non, il y a eu d'autres sujets plus importants, notamment. Ah oui, pardon, sur il y a les aussi étages. Zone Découverte là, avec Disney. Bon, allez. tu me Non, trolles, Rappelez en de fait. zone d'évasion. Bastien, non, les vacances en camping-car. Bon, allez. Pardon. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais premier degré. Zone j'étais d'évasion. dedans, tant pis. Alors, Il n'y a pas émission de- Capital là Si, il y avait Capital. Il y avait bon. Capital, mais bon. Si, Alors, il y avait émission Capital, TV ouais. de société de la saison. Bon, moi, c'est ça commence aujourd'hui, on Ah. passe à la suite. Alors, non. Les rencontres du papotin sur France 2. Donc, ça commence aujourd'hui sur France 2. En aparté sur Canal+. C'est médiatique sur France 5, un dimanche à la campagne sur France 2. Attends, c'est pas du tout une émission TV de société, un dimanche à la campagne. Bon, Non, bref. mais écoute. Bon, On on embrasse en est. Appel à témoins sur M6, ça peut vous arriver Bon, sur j'avais dit. M6, Bel et Bien sur Ah, d'accord. France 2, C'est politique sur France 5, Les maternelles sur France 2, Mhm. William à midi pardon, sur C8 et Télématin sur France 2. C'est une liste qui n'a pas forcément de sens en tant que telle. Je vais commencer par Arnaud. Les rencontres du papotin. Parce que excellente surprise de l'année. Je pense que ça va être un petit peu l'avis de tout le monde. Hein, C'est vrai. globalement. Ouais, non. Le plus soit. Les rencontres du papotin. Gauthier. Ça peut vous arriver. Ah oui, Oui. et tiens donc. Le mec, il Tu est fan apprécies des Julien Courbet le émissions radio matin et la télé, quoi. Il est très bon, Julien Courbet. C'est le meilleur. Et quand ils font des chroniques ratées sur Nintendo, tu aimes bien aussi? J'ai un contre-argument sur toi, pour toi, Gauthier. Est-ce que tu préférais cette saison ou la saison dernière quand ils étaient en direct? C'est vrai que j'écoute sur RTL. Voilà. C'est l'enfer. M6, ils ont perdu le truc du direct, donc c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça moins. C'est Après- bizarre. La Ça double perd son diff est charme, bizarre. ouais. Oui. Après, pareil, quand je suis en voiture avant midi, je prends Julien Courbet. Jérémy. Tu pars en voiture? Moi, je dis le rencontre du papotin aussi, ouais. Ça peut vous arriver, je regardais aussi quand c'était en direct, mais là, ça perd un peu de sa saveur, je trouve. Ça fait pas pareil. J'ai pas vu un rencontre du popotin. J'en ai pas vu beaucoup non plus en vrai. Il y en a eu un samedi dernier, là, Ouais, avec Thomas Pesquet. avec Thomas Pesquet. Et c'était le dernier de la saison. Et puis Bastien. C'est médiatique, c'est dommage. Je trouve que ça n'a pas réussi à vraiment marquer la saison à mes yeux, alors que ça faisait plaisir d'avoir le retour d'une émission médiatique Alors, sur France 5. Dis-toi que je n'ai Mais pas j'ai regardé pas un seul tenu. numéro. J'ai regardé les premiers, j'ai pas tenu la saison. C'est C'est horrible. problème. c'est dommage. Je pense que c'est pas une mauvaise émission, mais j'ai pas réussi C'est à faire France TV. C'est vrai que c'est très France TV qui parle de France TV pour France TV avec France TV. Oui, enfin, mais ouais, bon, on peut dire la pourrait- même chose sur En Aparté d'ailleurs. En Aparté, c'est très bien, mais alors qu'est-ce que c'est des artistes Canal, putain. Ouais, bah ouais, évidemment. Bah, Mais même le tube toujours- à l'époque, il- c'était aussi pas mal de trucs Canal, faut Ouais. le dire Ouais, aussi. Mais c'est vrai que je Ça, vois c'est pour moi, hein. MT23X qui en parle, c'est médiatique, même si ce n'est pas aussi qualitatif que le tube. C'est vrai que si tu compares avec la dernière émission médiatique qu'on a pu avoir, parmi les dernières, il y avait aussi Média Le Mag. Moi, je regardais moins Média Le Mag parce que c'était beaucoup plus sérieux, J'aimais beaucoup bien plus dans Média Le Mag. l'information pure et dure. Mais c'est vrai que comparé à le tube, on n'est pas dans la même cour non plus Il- et c'est dommage. Il n'y a pas l'inattendu de France Info, ce qui est dommage. Ouais, Qui pour mais- moi aurait pu être intéressant, soit dans l'émission d'actu, je sais pas, mais inattendu, j'ai bien aimé, j'ai plus regardé ça Ouais. cette saison. Mais sinon, à défaut, parce que c'est effectivement l'émission qui a marqué un peu l'année, c'est les rencontres du papotin. Ouais, mais pareil, je vais partir aussi là-dessus. Je n'ai pas regardé beaucoup. Cela dit, je trouve le concept intéressant. La mise en image très chouette. La photographie est vraiment très belle. Pour le coup, sur un programme comme celui-là, je trouve que c'est important de le souligner. Mais c'est vrai que en tant que tel, j'ai pas regardé. J'ai vu que des extraits en fait. Mais c'est vrai que c'est une émission en plus qui est ouverte à tout le monde, qui est hyper bienveillante. Et en plus, c'est une émission qui se découvre facilement pour les réseaux sociaux. Donc, tu peux diffuser un peu partout, très facilement. Donc, qui s'adapte un peu à tous les publics. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une émission qui a pas mal marqué. Si on doit regarder parmi celles qui ont plus marqué la saison, elle en fait clairement partie. Et son bilan d'audience, franchement, est excellent. Et elle est reconduite d'ores et déjà pour une seconde saison à la rentrée. Donc, hop là, c'est parti pour les papotés. Parmi les séries télé françaises de la saison, et c'est vrai que Oh là là. ça a été encore une fois une saison télé marquée par les fictions françaises qui ont été très très présentes cette année. On a Plus belle la vie sur France 3, Ciao l'artiste, même Yep. si peut-être un retour bientôt. On attend la conf de presse de TF1 pour le savoir. Scène de ménage sur M6, Tandem sur France 3, HPI sur TF1, Un si grand soleil sur France 2, Demain nous appartient sur TF1, Alex Hugo sur France 3, Astrid et Raphaël sur France 2, Ici tout commence sur TF1, Balthazar sur TF1, Captain Marlowe sur France 2 et Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1. Où est le remplaçant avec Joe Star dans la liste?
Bon, bah quoi Vortex, pardon, Vortex. Oui, oui, Vortex, Vortex, ouais, c'est bien. en vrai, Je faisais un troll, mais oui, Je vais mettre Vortex, il est moi. où Pardon, Vortex. Je vais mettre Vortex, moi aussi. À suivre. C'est honteux. Parce À que suivre. en vrai, peut-être à en suivre. vrai, Ah, Ah, ok, Ah ouais, ok, mini-série. Ah ouais, ok. sépare les deux. Ah. D'accord, ok. ah ouais, alors Ah, toute la liste, j'en My regarde aucune. bad là-dessus. alors que lycée Toulouse-Lautrec, ouais, bref. Oui, bon. Ouais. Joker. Un signe en soleil, moi. Au pif, un signe en soleil. Au pif. Ouais, c'est compliqué. Moi, je Bon, regarde c'est le seul aucune truc que de j'ai un ces peu regardé. séries. Chez mes parents, il y a ça. Pareil. Donc, oui, je suis tombé J'aime pas. là-dessus. C'est bien, voilà. Je Ah, moi, vraiment j'aime par pas du défaut. tout. Moi, ça me saoule. Bah, moi, alors, est-ce que je vous le dis? No offense pour les équipes qui bossent dessus, qui bossent très très dur dessus. Hein, vraiment. HPI. HPI. Astrid et Raphaël, Arnaud, il va dire. Non, bah, retrouver toutes mes, enfin, tous mes avis sur les audiences. Non. Retrouver tous mes avis sur les audiences précédentes dans les 12 J+7 précédents. Oui, bah oui, oui. C'est vrai. Ah, mais voilà, HPI évidemment. Bah oui, mais alors c'est Toujours, compliqué oui. parce que c'est vrai que HPI, bon, c'est celle qui ressort un peu le plus parce qu'encore une fois, c'est une série qui depuis 3 saisons elle défie tous les records en termes de popularité. Qu'est-ce qu'elle défie? Oh là là, elle arrête pas de Oui. défier, hein, Morgane. Énorme. Mais moi, je vous avoue qu'à titre personnel, je trouve ça dur de mettre autre chose que HPI parce qu'en vrai de vrai, Bah, tu peux pas. Hein. déjà, je trouve que il y a pas étonnamment beaucoup de nouveautés dans ce qui est mis là. Je Bah pense là, qu'il y a eu c'est- plus de nouveautés dans les en a pas. mini-séries du coup. Oui, à Ça part, sera à part plus lycée intéressant. Toulouse-Lautrec, à part lycée Toulouse-Lautrec, tout le reste, ça a minimum 3-4 saisons. Ouais, Hein. ouais, c'est ça. Donc, Bon, en plus, et ouais, Tandem, ouais. c'est la dernière saison aussi. On a dans la liste, il y a Tandem. C'était la dernière saison qui a été diffusée. Là, dernièrement, les derniers épisodes ont été diffusés récemment. Là. Par contre, je pense que si tu veux gagner du temps pour l'after, c'est maintenant. Bon, bah, allez, Oui. HPI alors. Parce que Tranquille, ouais. sincèrement, les séries, c'est pas forcément notre fort. C'est sûr. Oui. Oui, on est Mini-série pas ici. télé, bon, et bah, dans Bon, ce bah, cas-là, Vortex. est-ce que ça vaut le coup que je mette autre chose que Vortex? Vortex. Voilà. Vortex. Navré pour toutes les séries, je les cite quand même. La nuit au laurier, Godot. Ouais, non, allez. Ouh. Salut Dolan, je t'adore, mais ton tes nom de souhaits. série est beaucoup trop long. La nuit où Regardable. Laurier Godero s'est réveillé. Je Godot prononce Eh ben, très certainement très mal ce nom de série. Pour aller pisser, je crois d'ailleurs, c'était ça l'histoire. Voilà. Très étonnant. Ils ont pas mis le nom complet, effectivement, c'est dommage. L'île prisonnière m'étonnes. sur France 2, Vortex sur France 2, Vision sur TF1, Les Randonneux sur TF1, Indique sur TF1, Année 0 sur M6, Syndrome E sur TF1, Les Combattantes sur TF1, L'Homme de nos vies sur M6, Abyss sur France 2 et Bardo sur France 2. On est tous d'accord, c'est Vortex. Vortex. Et on évidemment. salue Voilà. Slivan Baptiste Berroun. Si tu écoutes ce podcast, Oui, qui nous nous regarde. t'aimons énormément. Et nous aimons énormément ton travail depuis moultes années. Dans le chat, ils nous disent qu'Abyss c'est pas mal, mais c'est en ce moment, je crois que c'est le dernier épisode, Oui. là il y a pas longtemps sur France 2. Ça n'a pas très bien marché, je crois, malheureusement. Alors, ça veut rien Non. dire, hein, je le dis juste comme ça, je le glisse ici, mais je ne doute pas de la qualité de la série. Série TV étrangère, ouais, alors là, pareil, on va aller très Alors vite, là. parce que là, je pense qu'on n'a Joker. rien regardé. Donc, ça va aller très Bon, très vite. on va faire voter Marine. Hein. Ouais. Ouais, bah, va aller alors, au pif, hein. je devine Grey's Anatomy, Marine. Voilà, Ouais, c'est ça, elle fait un pouce. Grey's Anatomy, ouais. Alors, C'est bon, Marine, vas-y, il faut c'est bon. répondre parce que on sort. Qui me tait Non, quand on te pose une question, tu peux répondre parce que là, on sort en podcast. Argumente Marine. tu peux lui parler gentiment aussi. C'est Pourquoi Patrick Dempsey? c'est un incontournable, il est là, il est présent, il fait le taf. Et puis, c'était la dernière saison pour une actrice majeure aussi. Oui. Voilà. Oui, parce qu'après, il y aura des actrices mineures, moins de 18 ans. Oh, allez, Et super. une nouvelle fois, l'analyse de Marine s'adapte très bien à Arnaud. Il est là, il fait le taf. Bon, il y avait Blanca sur M6 and Just Like That sur TF1 qui est la suite de Six Feet Under. Tu veux tous les citer? Ouais, écoute. New York Unité Spéciale sur TF1, je vais vite en vrai. Meurtre au C'est Paradis sur France 2, NCIS sur M6, 911 sur M6, Les Enquêtes de Morse Nine sur One France One. 3. Oui, oh, je sens Ouais. bête là en fait. Yellow Je Jackets t'ennuie. sur Canal+, Amour, Gloire et Beauté sur TF1. Oui, n'oublions pas que Oui, c'est vrai. cette saison, C'est Amour, transfert de la Gloire et saison. Beauté est passée de France 2 à C'est le transfert de la TF1. saison. Attention. Oui, donc il devrait y avoir les deux chaînes. Hein. The Resident sur TF1 et les C'est vrai. enquêtes de Dan Sommerdahl sur France 3. Bon, Grey's Anatomy, on va le mettre au pif. Hein.
Pour Marie. Et on nous dit du bien d'Yellow Jacket dans le chat, d'ailleurs. De Yellow Jacket. Oui, série récente qui a été diffusée sur Canal+, effectivement. Canal+. Alors, pour les SVOD, les séries, enfin les programmes SVOD, alors du coup ça mélange tout, parce que ça mélange des séries, du flux, des films. On en a plus rien à foutre. Donc on a Aka sur Netflix, En Place sur Netflix, Overdose sur Amazon Prime, Medline sur Amazon Prime, Celebrity Hunted sur Amazon Prime, Nouvelle École sur Netflix, Notre-Dame, La Part du Feu. Alors, j'ai vu la bande-annonce. J'ai ri, je suis désolé. Navré pour les équipes, j'ai rigolé. Salade grecque sur Amazon Prime, Les Amateurs sur Disney+, LOL qui ressort sur Amazon Prime, Balle perdue sur Netflix et Weekend Family sur Disney+. Vraiment, c'est n'importe quoi cette liste. Alors, il manque la couverture de Roland Garros pour Prime Vidéo. Désolé, là, moi c'est ça le problème SVOD. Dimanche par Ligue 1. Oui, c'est tout à fait. Ah non, mais après tout, c'est pas écrit série SVOD ou quoi, c'est écrit programme. Oui, mais je suis désolé, mais c'est ridicule. Moi, j'ai envie de voter Thierry Henry, excuse-moi. Non, mais c'est ridicule de tout mélanger entre les séries, les films. Pourquoi les films? Qu'est-ce que ça. Je veux dire, bon, on parle d'audiovisuel, tu vois, on parle pas de cinéma. Je fais quand même une distinction entre les deux, moi, à titre personnel. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. Je comprends pas qu'est-ce que ça fout là. Je pense que les mecs, quand ils ont débriefé tout ça, ils ont dit bon les gars, on va faire plusieurs catégories, donc on passe vite. Et finalement, ils ont perdu du temps sur certaines catégories et à la fin, ils en avaient plus rien à foutre. Un peu comme nous sur les séries. Ouais, voilà. Vous trucs au pif et hop. Qu'est-ce que dans la liste vous avez regardé vous? Je sais qu'on a été plusieurs à regarder LOL pour le coup, ou LOL comme dirait Philippe Lachaud. Mais personne dit LOL, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Personne dit LOL. À part Philippe Lachaud. Celebrity Hunted, j'ai vu des extraits. Alors, je peux en parler si vous voulez, mais je vois que Gauthier qui lève la main depuis tout à l'heure, donc je voudrais pas. D'abord Gauthier, puis je te donnerai la parole après. Celebrity Hunted, même si des fois c'est pipoté 3000 et ça se voit. Ok. Voilà. On a regardé avec Marine les 2 premières saisons. Là, on a fini la saison 2 hier d'ailleurs, qui est moins bien réussie que la saison 1, je trouve. Mais voilà, oui, si on nommait que c'est un peu pipoté, etc., on se laisse prendre au jeu, on va dire. Mais pour moi... On dirait mes tweets. Alors, LOL qui ressort, c'était la meilleure saison pour moi parmi les 3 premières. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, j'ai envie de place à l'innovation, place à la nouveauté, entre guillemets, et En Place, pour moi, est vraiment la série qui m'a le plus plu dans tout ce qu'il y a ici. Donc, avec Jean-Pascal Zadi. C'est vraiment drôle, pour le coup. Donc, voilà, En Place. Ok. Bastien. Oui, juste pour ce que je l'ai pas vu, mais Nouvelle École est quand même une série qui a fait beaucoup parler, qui a aussi pas mal parodié, notamment par le Palmacho. D'ailleurs, le Palmacho. Camille le kimono. Putain, t'as raison. Où est ce soir avec le Palmacho 2? Vraiment, ce podcast, on va se rendre compte de où sont les programmes qu'on a regardés cette année. Alors, pour le coup, c'est un divertissement. Ils ont mis tous inconnus, ils ont pas mis le Palmacho. Mais t'as raison, je suis en train de capter. Mais attends, mais je suis câblé en fait. Oh, non, mais putain, c'est tous ceux qu'ils ont oubliés. On dit câblé. C'est fatigant. Enfin, voilà. Donc, ouais. Donc, voilà, juste rappeler Nouvelle École qui a fait. Voilà, sinon, LOL, parce que c'est vraiment le truc que j'ai plus regardé. Bah, moi aussi, je vais mettre LOL aussi, je pense. Jérémy aussi. Voilà, c'est plus par ce qu'on a consommé nous aussi, parce que c'est difficile de juger des choses. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. En vrai, dans tout ce que j'ai préféré, c'est LOL, mais là, je vais voter En Place parce que pour le coup, c'est la nouveauté qui m'a le plus plu. Non, mais c'est bien que t'en parles, justement, c'est intéressant. Mais Nouvelle École, et je suis d'accord, je rejoins Bastien, qui est un programme pas mal suivi aussi, qui est un des rares programmes en France à mettre en valeur quand même le rap, mine de rien, et la musique dite urbaine. C'est tellement rare, je trouve, d'avoir ça. C'est presque dommage que ce soit sur une plateforme et pas, je sais pas, sur une chaîne Culturebox, service public, je sais pas, ou qu'importe finalement, mais bon, c'est un genre sous-représenté alors que c'est quand même le plus écouté en France, mais bon bref, donc ça fait du bien d'avoir un peu un programme qui finalement est dans son époque, est ancré dans son époque. Mais je vais mettre LOL. Bon, SVOD étranger, on va aller très vite dessus, hein, pareil, ça va aller très très vite. Là, c'est que des séries en plus, hein, pour le coup, il n'y a pas de... Voilà.
Charlotte Il n'y a pas de circle. Non, Bridgerton sur Netflix. Bridgerton, Show. pardon. Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. The Night Agent sur Netflix. Impressionnant. Dahmer sur Netflix. Mandalorian sur Disney+. Succession, il paraît que Ouais. c'est vachement bien, Succession. Sur Ouais, Amazon apparemment. Prime. House of the Dragon sur OCS. Ted Lasso sur Apple TV+. Il faut que je regarde Ted Lasso, on m'en dit que du bien. Ouais, Mercredi. pareil. Aussi, ouais. Ah ouais, faut vraiment que je regarde. Mercredi sur Netflix, Black Mirror sur Netflix. La nouvelle saison vient à peine d'être diffusée. Elle a des retours très très froids. Très négatif. Ouais, Oui. assez négatifs. The Last of Us sur Amazon Prime et The White Lotus sur OCS. Je vais me fier beaucoup au chat, je pense, parce que là, il y a beaucoup de séries. Alors, personnellement, après, voilà, je sais pas ce que ça en est de votre côté. Je consomme pas énormément de séries, à mon grand désespoir. Non Je plus. passe trop de temps sur Twitch. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de séries que je vois qui ont quand même marqué la saison. Et c'est vrai que mine de rien, House of the Dragon, Le Seigneur des Anneaux, The Last of Us, c'est 3 séries qui ont quand même marqué la saison, qui ont été beaucoup commentées, beaucoup attendues. C'est des séries très très attendues. Donc je suis un peu curieux de voir un peu l'avis du chat ici. Mais est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous parle là-dedans? Oui. Alors, Arnaud. Bah, alors, c'est pareil, je suis comme toi, je consomme. Alors, j'ai une liste de séries à regarder, mais j'ai jamais eu le temps de la regarder. Exemple, Ted Lasso, The Last of Us. Donc, du coup, je vais prendre la seule série que j'ai vue parmi toute cette liste, à part Black Mirror, parce que pour moi, c'est hors catégorie. Du fait que c'est vieux et que les dernières saisons sont pas ouf. Donc, du coup, je vais choisir Dahmer. Parce que pour le coup, c'est pareil. Dahmer, quand c'est sorti, ça a eu un succès quand même assez énorme. La série, elle est quand même très oppressante. Enfin, je me suis laissé Qui a prendre posé au... beaucoup de questions quand même. Je note une chronique de Constance Villanova dans Popcorn, justement, mardi dernier, qui en faisait l'écho, justement, du rapport qu'ont certaines personnes avec le fait divers. Et Oui, notamment oui, le oui. fait qu'il y a eu un succès et qu'on a reproché un peu à Netflix de capitaliser beaucoup sur les faits divers et les meurtres et les tueurs en série. Et ça a posé un Après, peu de soucis. Pourquoi on le reprocherait à Netflix et pas comme Crime, comme Faites entrer l'accusé, etc., qui Pas sont le un même peu... public. C'est pas Là, le on même parle d'un public, public non, plus mais... jeune qui prend ça comme référence parfois et le public, enfin, Oui, diffuse ça un peu sur Netflix aussi derrière, diffuse des choses un peu mais étranges. le fait divers a toujours son succès auprès de tout public, donc Partout, ouais. voilà. Mais pour le coup, Dahmer, la série, enfin voilà, l'acteur il joue il est dingue dans sa façon de jouer, etc. Et la série est vraiment très oppressante et pour le coup, voilà, j'ai bien kiffé. Donc ça sera Dahmer. Qui d'autre souhaite intervenir? Personne, très bien. Eh bien, je lis le chat alors. Joker. Je vois dans le chat, je vois dans ma boule de cristal. The New qui dit Ted Last of Us. Très bien. Je vois du Succession et du White Lotus. Je sais ce qui manque. Ah, vas-y, dis. Kun Connor. Ah, alors oui, mais moins populaire, pour le coup. Ça a moins marqué la saison. Bah, mais mieux. Mais Ken Conniff, je n'ai vu que le premier épisode, et c'est une honte. Il faut que je C'est regarde incroyable. les autres. Ken Exceptionnel. Conniff, ouais, c'est très très bien. C'est sur Netflix. Tu peux peut-être... Je sais plus si on en a parlé déjà dans J+7. Mais très rapidement. un petit Oui, résumé. bah, en quelques mots, c'est un faux documentaire où une fausse journaliste qui s'appelle Philomena Kunk. C'est un peu, je crois qu'on en a déjà parlé, un mélange de Raphaël Mezrahi et de Pablo Mira, en gros. C'est ce qu'avait copié Pablo Mira. Voilà, c'était exactement là où Oui, j'en tout à voulais fait. aller. On en avait parlé à ce moment-là, Voilà. effectivement. Oui, tu as raison. C'est un Raphaël Mezrahi où Philomena Kunk pose des questions de manière totalement naïve comme une enfant de 5 ans à des experts, mais vraiment genre experts dans leur domaine. Et là, elle revient sur l'histoire des sociétés, de la création du monde. Et c'est si drôle. Et, non, mais t'as raison, il faut que je poursuive. Ça Et s'appelle humour totalement british. Oui, complètement. Ça s'appelle comment? Ken Conniff Ken ou, Conniff. Planète Planète Kunk en français. Sur D'accord, et Netflix. c'est sûr? Sur Netflix. Netflix. Eh ben, je me le note. Richbis qui nous dit The Last of Us, qui nous a quand même montré, comme Mario Bros le film, que faire de bonnes adaptations de jeux vidéo, c'est possible. Tout à fait. Boulouji, il y a aussi le youtubeur Nicolas Delage qui en parle qui parle des rapports avec les serial killers avec la série de Zac Efron. Enfin, avec Zac Efron. Très rapide fun fact. Sachez que Nicolas Delage, je l'ai connu une fois dans ma vie puisqu'on avait fait une colonie de vacances ensemble. Voilà, et quand j'ai vu sa tête Eh sur ben. YouTube, j'ai fait mais merde, je le connais ce gars. Mais c'est lui. Mais oui.
Eh bien, il est là ce soir, pardon. Il est là, évidemment, c'est l'happening. Non, mais c'est rigolo. Voilà, je voulais juste casser ça, parce que sinon, je sais pas où je le casse. Donc, voilà, j'en profite. C'est cocasse. C'est cocasse, finalement. Mais il paraît qu'il fait d'excellentes vidéos. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder ce qu'il faisait sur YouTube, mais il paraît qu'il fait d'excellentes vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Bon, écoutez, on part sur quoi? Au pif, hein, j'ai envie de dire. On va partir au pif. The Last of Us, je vais suivre un peu le chat. The Last of Us qui a quand même pas mal marqué la saison quand même. Donc on va partir là-dessus. On arrive sur la fin, hein, je vous rassure, on arrive sur la fin. On est à 1h30 d'émission, enfin oui, quasiment 1h30. On a eu un petit redémarrage de stream. Vous n'avez pas entendu au podcast, mais voilà, je gâche la magie. Présentateur, présentatrice de JT de la saison. On a Julien Bugier, Gilles Boulot, Dominique Tenza, Catherine Matoche, Laurent Delahousse, Nathalie Renou, Anne-Sophie Lapix, Carole Gessler, Marie-Sophie Lacaro, Leïla Kadour Boudadi, Anne-Claire Coudray et Xavier Demoulin. Alors, on part sur quoi? Émilie Tranin-Guyenne. Eh bien, elle n'est pas là. Eh non. Dommage. Voilà. Tu veux d'autres... Tu veux quoi en fait? Moi, je cherche tous les joueurs absents. Non, mais excusez-moi de regarder le 12-13, quoi. Ah, c'est vrai. Dominique Tenza. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à... Révélation de la saison à mes yeux. Voilà, c'est un nouveau visage. Pareil, donc, ouais. D'accord. Ouais. Et qui est très bon dans l'exercice. Alors, même s'il a fait ses armes sur RTL comme de nombreuses années, je le trouve excellent dans l'exercice du 1945, même si le journal, bon, on a parlé du fait qu'il s'est renouvelé un peu là en début d'année. Pas non plus miraculeux, mais oui, Dominique Tenza. Mais là aussi, c'est vraiment un peu le choix du roi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux dans cette liste. Oui, bien sûr. Gauthier. Miam. Toi, c'est plutôt Julien Bugier. Bugier. Oui. À la fiesta. Arnaud. Oui, pareil, Julien Bugier, j'aime bien son trésor. D'accord. Peu, Une personnalité. mais quand je suis là, quand je suis à la maison. Tu le regardes peu parce qu'en fait, t'as dit j'aime bien et peu après. Donc, Non, mais je regarde peu parce que il est la semaine et je suis au boulot, mais quand je suis à la maison, je regarde. Par exemple, le vendredi, je regarde le JT de Julien Bugier avant d'aller au boulot. Quand je suis pas à l'agricole avec Gauthier. Sinon, Leïla Kadour Boudadi aussi, j'aime beaucoup son JT du week-end. Oui. Kadour. Oui, cadeau. Oui, Leïla Kadour Boudadi. Les deux. Non, pas Boudadi, elle a divorcé. Oui, Ah, bah, faudra combien le lui dire, fasse, c'est écoute, pas ma faute. Là, pour le coup, my bad, mais c'est écrit tel quel. Il faudra se plaindre auprès de Pure Média. Ça fait à peu près 3 ans, hein, va falloir sortir les doigts du cul, Benjamin Rabier. Bon, alors. Bon, c'est pas très sympa. Jérémy. Dominique Tenza aussi, ouais. Pour la nouveauté. Ah, putain. Sinon, j'aurais des budgets aussi, mais moi, non, je pars sur Tenza. C'est sévère pour l'Apix qu'on n'a pas cité, Voilà, mais qui est pour mais moi moi, des rôles. c'est vrai. J'allais citer Lapix, dis-toi. Je trouve Mais un oui, peu je la trouve sévère également qu'on ne parle pas beaucoup de Anne-Sophie Lapix, qui quand même, je trouve... Personne n'y va dans son JT, c'est ça le souci. Attends, Malheureusement. pardon? Oui. Ah ouais? Bah, Elle a eu Elon Musk. Oui, non, c'était pas dans son Elle JT, lui est c'était rentrée dans... dedans quand même à Elon. Non, c'était dans l'interview du 20h, c'était après. C'était dans Un ouais, grand ok, soleil. allez, c'est bon. Arrêtez, vous jouez. c'est quand Elon. Non, mais enfin voilà. Anne-Sophie Lapix, Non, mais Anne-Sophie le Lapix, problème- pardon, je trouve qu'on n'en parle pas assez Oui. finalement et qu'elle mériterait Parce que- qu'on la remette un peu c'est en vrai. valeur quand même. Parce que personne n'y va. Les cadors du gouvernement, quand ils ont des annonces à dire, ils vont chez Gilles Boulot. Ils vont pas chez Anne-Sophie Lapix. Et ça démontre quelque chose aussi. Et ça, on l'a Bah, bien vu au c'est- moment c'est de triste la à campagne dire. présidentielle. Eh oui. C'est triste à dire, mais c'est un constat. Eh oui, je sais bien. Mais la vérité est que c'est une Mais très elle aura bonne son nouveau journaliste plateau. qui n'hésite pas à rentrer dedans quand il faut rentrer dedans. Et c'est ce qui pose aussi problème derrière pour des invitations politiques haut placées. Voilà, Tu mais dis voilà, maman. Soyons... de toute façon, c'est pas une surprise. On a lu énormément d'articles depuis la présidentielle sur le sujet. C'est ce qui a aussi valu le fait que sa place aux 20h a été un petit peu sur la sellette. Elle a été remise en question. Finalement, ça a été confirmé qu'elle resterait aux 20h la saison prochaine, dans un nouveau décor, un nouveau plateau pour le 20h. On en saura plus à la rentrée. Mais bon, ouais, je trouve que c'est dur et que voilà, Anne-Sophie Lapix mérite aussi qu'on en parle. Je vais peut-être vous suivre sur... Mais juste parce que c'est un nouveau visage et que je ne le connais pas. Donc c'est vraiment juste parce que c'est un nouveau visage et que c'est bien aussi de mettre en valeur de nouveaux visages dans les JT. Peut-être Dominique Tenza mérite un peu d'être mise en valeur pour la saison. Voilà. Je sais même pas qui c'est.
Si, moi je vois qui c'est, mais c'est juste que je ne regarde pas le 1945. Donc, Ah d'accord, ok, Le week-end. je regarde jamais M6, donc forcément. 12h45, 19h45 du week-end. Ok. Ah oui, bah encore moins le week-end. tranche d'information de la saison. On a la matinale de France Info, l'heure des de CNews, la matinale de CNews, votre instant politique de Gilles Berstein, 22h max sur BFM TV, Apolline Matin sur MC Story, les matins LCI sur LCI, sans déconner, 24h Bujada sur LCI, Face à l'info sur CNews, Brunet, Hamet et compagnie sur LCI, le live Toussaint sur BFM TV et première édition sur BFM TV. C'est où le 23h de France Info là Il est Pardon. pas, Bastien. C'est fou ça. Le fil info de Gaël. Gaël Giordana. Forestier. Adossé à la Et colline. le déj info de Pascal de la Tour du Pin. C'est vrai, Eh ça. bah, Non, mais eh bah, après, il va bon, être prolongé à la rentrée, mais là, il est pas dans la liste, d'accord? Je vais te dire le live Toussaint parce que je trouve que c'est la seule. Tu vois, on parlait des tranches d'incarnation dans le J+7 qui est sorti en podcast. Alors vous nous écoutez en podcast et que vous avez écouté juste avant si vous nous suivez sur Twitch. Je trouve que le live Toussaint typiquement est une tranche qui est bien incarnée sur laquelle, bah oui, Toussaint il apporte son point de vue aussi. Il arrive bien à mener les débats, il arrive bien à recadrer aussi quand il y a des dérapages ou quand il y a des problématiques. Et je trouve que c'est une tranche qui fonctionne bien pour de l'info un peu hard entre Moi, guillemets. j'ai un de avis hard un peu news. biaisé sur Bruce Toussaint. Je l'aime bien en tant qu'animateur, donc voilà. Mais... Bah ouais, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Ah et oui. Bah voilà, Oui, c'est c'est bon, aussi c'est une bonne tranche. Hmm. Très bon tout ça, ouais. De votre côté, Ouais. J'ai lu aussi. Pareil. Ouais. voilà. face à l'info. Bon, tu veux qu'on meure en fait. Je vais ressortir mon argument que je sors tout le temps. Face à l'info est une très bonne émission pour me rappeler que je suis de gauche. Et elle Même me pour fait ça, je toujours l'ai rire eu, cette ouais. phrase parce qu'elle est très vraie. Sinon, première édition. Juste, ne regardant jamais les tranches d'infos, vous pouvez me citer la tranche info la plus macroniste parmi ceux-là, s'il vous plaît, et je voterai pour elle. Apolline Matin. Ah bah, eh ben tu vois, je Voilà. pensais à Apolline Matin. Et ben voilà. Là, franchement, vraiment, je vois pas d'autres. Oh, 22h max. Non. Apolline Non, Matin en plus vrai- macroniste, je pense. En On est vraiment en train de faire un jeu du clivage sur les tranches d'information. C'est ça. Allons-y. Je préfère d'ailleurs midi politique à votre instant politique sur France Info, voilà, je tenais à le dire. Non, en vrai, là, moi, je vais voter par défaut pour Apolline Matin parce que des fois, ça m'arrive de monter en voiture et que c'est Apolline Matin quand je vais au taf, mais c'est uniquement pour ça, j'ai aucune raison valable. Oui, mais attention, c'est Apolline Matin sur RMC Story. Pas BFM TV. Attends, c'est le mec qui vote pour toutes les émissions qu'il écoute en radio Oui. qui dit ça. On a Guillaume IDF qui nous dit le live Toussaint aussi. Belle surprise, nous précise-t-il. Bon, Il y a un peu de tout sinon, hein. C'est très ouais. très Et varié. Emilie Alors, personne pour qui dit parler il de manque aussi matinale de édition France spéciale guerre Info en Ukraine sur qui- LCI. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Jérémy. Non, je dis le message d'Emile qui dit qu'il manque aussi édition spéciale guerre en Ukraine sur LCI. C'est vrai ça. C'est littéralement la tranche de Brunet, hein, par contre, mais. Et de Pujadas. Oh, des autres aussi. Hein. Et des matins matins LCI. Et globalement toute la journée. Non mais oui, personne pour parler de la matinale de France Info qui empêche Samuel Etienne de dormir correctement et d'être aimable avec les gens. C'est quand même dommage Oh. pour les réseaux Oh. sociaux. Sur les réseaux sociaux. Non mais c'est con, je trouve. C'est à cause Mais de ça, il prend des sexiste, vacances. putain, parce qu'il dort pas. Bah oui, il prend est des sexiste vacances à de cause de Twitch. ça, putain. Prenez des vacances ce Ça garçon. dégoûte. Mais il va arrêter de toute façon. Il va peut-être être de meilleur poil et peut-être débloquer des féministes sur Non, Twitter. non. Non, à mon avis, ça n'arrivera pas. Le live Toussaint Enchaîne. donc. Allez. Oui. Allez. Chroniqueur télé de la saison. On est sur les dernières questions vraiment. Il nous en reste 3. Voilà, il nous en 3. reste 3. On a Paul Gasnier de Quotidien, on a Pierre Lescure de C'est à vous, Julien Belvert de Quotidien, Christophe de Chavannes dans Quelle époque, Bernard Montiel dans TPMP, Mathieu Delormeau dans TPMP, ça lui ferait un beau cadeau de départ, Patrick Cohen dans C'est à vous, Étienne Carbonnier dans Quotidien, Guillaume Janton dans TPMP, Mohamed Bouafsi dans C'est à vous, Daniel Riolo pardon, dans Et c'est le midi. Daniel Relou. Non, j'ai pas dit ça. T'as failli le dire. C'était un peu ça. J'allais dire Daniel un beau Rollo, lapsus. j'allais pas dire Daniel Rolou. Et Axel de Tarlet dans Télématin. Chroniqueur, mais du coup, il n'y a pas de. Ah oui, il y a humoriste à la fin, d'accord, c'est pour ça. Ok. Ok. Bon. Oui, évidemment, Moi, j'ai humoriste, envie on de sait dire- déjà qui ça va être. Hein, mais voilà. Axel de Tarlet dans Télématin. Oui, merci. Sa chronique écho est très bien.
Oui. Je regarde pas du tout. C'est vrai. Allez, tout Voilà. bon. J'ai vu ce matin la chronique qu'il a fait sur le fait que les paiements en ligne se font plus avec le protocole carte bleue, que ça coûte plus cher aux entreprises. Et j'ai Ah trouvé ça ouais très bien, voilà, bravo Axel. Vas-y, et t'as appris quoi? Qu'il y a 10% de commission quand ça passe par Visa et Mastercard, alors que c'est moins cher si tu passes par le conglomérat carte bancaire, qui est un conglomérat de banques françaises. Et la BPCE a fait des cartes bancaires qui ne sont pas cartes bancaires, du coup, qui sont juste des visas. Et les commerçants, ils commencent à se demander est-ce qu'ils vont pas faire payer plus cher les gens qui ont des visas ou des Mastercard qui ne passent pas par le groupement CB. Voilà, Ok. belle chronique. Parce que moi, j'ai eu une notification Le Parisien avec le sans contact à 3 cm, ça n'a rien à voir. Non. Mais Ok. alors je ferai aucune vanne là-dessus. Je me suis retenu. Hein. Mais ouais, non, sinon les Scurs ou Tarlet. Moi, j'avoue que bon en fait le truc, c'est que je réfléchis aussi. On oublie un petit peu la notion de saison quand même dans tout ça. Oui. Bon. Oui, Guillaume Janton, j'avoue. C'est Bonne quand même vanne. compliqué de passer outre Christophe de Chavannes. De Chavannes, ouais, de Chavannes. Oui, c'est vrai. De J'avoue, Chavannes, ouais. qui a fait J'ai- un retour à l'antenne Bon retour. assez remarqué. Dans quelle époque? Et moi j'aimais beaucoup. Alors elle a un peu disparu au fil de la saison sa chronique où il faisait il revenait. Enfin, il invitait une personne qu'il avait un peu touché entre guillemets, qui avait un sujet un petit peu touchant et tout en début de saison. Et je trouvais ça plutôt sympa. Quelques questions, Oui, voilà, ouais, quelques minutes pour QQ, quelques je sais questions. pas. Et voilà, quelques minutes, QQMQQ. Voilà, quelques minutes pour quelques questions. Et voilà, c'est pour ça je mettrais Christophe de Chavannes par rapport à la saison. Sinon, j'aime bien aussi Paul Gasnier sur Quotidien. Pourquoi il fait la gueule? Bon, parce qu'il est en reportage, il est en train C'est d'interviewer meilleures photos. quelqu'un. Voilà. Voilà. C'est le choix des photos, effectivement. C'est que souris tous, Paul Gastier, mais, dans 2 ans, c'est Louis Plenel. C'est un compliment qu'on lui a Je fait. je pensais pas faire autant, écoutez. Ah, si, moi, ça me fait rire. Non, mais alors, je pensais à De Chavannes. Moi, mon cœur porte plus pour Pierre Lescure quand même. Grand monsieur de télé, s'il fallait le préciser. Et même ses chroniques. Vas-y, dis-le, Je te le dis-le, Mais dis le non, mot. mais il fait des dis le super mot. chroniques, notamment sur, Dis- je sais pas, Étienne Robial. Bon, voilà, je suis Et biaisé. il est quelle chaîne, Étienne Robial? Mais Canal Plus, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a quoi? Voilà. Il y a quoi? Mais est-ce que ce vote est un beau geste? C'est un beau geste. Beau geste. Il y a pas eu beau geste Il d'ailleurs. n'y a pas beau geste, alors que c'est une très bonne émission aussi vrai. à noter. Alors qu'il y a tout ça connu. Non mais, ouais, je vais me flinguer, écoute. Mais Benibou, il a raison de faire une catégorie avec tous les trucs qui sont oubliés. Bon, en même temps, Alors- faut faire des choix. Benny Boo, De Chavannes n'est pas chroniqueur mais invité permanent. Écoute, C'est pareil. c'est la même chose que le Floodcast, écoute, ça va. Non mais, c'est vrai que vous partiriez sur quoi? Ah, mais il y a un truc. Étienne Carbonnier, quand il enlève les N dans Chiné dans Affaires conclues. Non, allez, stop. Ah ouais, j'ai bien aimé Non, ça. allez, on arrête ça. Vraiment tout de très suite. bon. Et puis cette année, il a fait Koh-Lanta, il a détourné Denis Brognard et ça faisait des règles incompréhensibles. Ah ouais, mais il a jamais comme fait les ça, vrais. j'ai l'impression. Est-ce qu'il a Et- déjà fait Stranger Marie? Marie-Sophie, Marie-Sophie? Ouais. elle est revenue. Ah. Bah oui, parce qu'il peut plus faire avec Jean-Pierre. Ah oui, c'est un peu compliqué. Ah bah oui. Et puis, sa dernière chronique, c'était de l'innovation. On a vu des QOL Fest. Ah oui, bah Ah. alors ça. Et puis Ah, c'était c'est vrai vraiment que la c'était bonne inédit, année, ça. je pense, pour mettre en valeur le Hellfest en plus. Bref. Du coup, à Ça. quoi choisir entre Pierre Lescure et De Chavannes? Parce que c'est plutôt là-dessus. Moi, De finalement. Chavannes, Patrick perso. Cohen. Ah, toi plutôt Patrick Cohen. Pas de co. Et vous avez totalement oublié Axel de Terlet qui était cité Ah oui, par pardon, Bastien. Axel de on Terlet. l'a dit. Ah bah oui, bah écoutez, il est minuit là bientôt. Je suis fatigué. Eh ben, il est tard, les. Oh. Oh. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Le chat, qu'en pensez-vous c'est Chavannes dur. beaucoup dans le chat. Hein. De quoi? Ça va De Chavannes beaucoup dans le Ah, chat. De Chavannes. Bien, bien. Si on doit Eh ben, tenir compte de la saison, effectivement, De Chavannes. hein. Ouais, de Chavannes, de Chavannes. Mais est-ce vrai, que oui. c'est pas compliqué de comparer un chroniqueur hebdomadaire avec un chroniqueur quotidien? Ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais Cette ça a aucun catégorie sens. n'a aucun sens. Oh non, quelle surprise. Peut-être comme les 20 autres avant. Non, la Voilà. chaîne historique de la saison quand C'est même, bon, Bastien. Pardon, c'est vrai, excuse-moi. Parce que les chaînes de 1 à 7 sont vraiment... Ouais, ok. J'ai mis, c'est bon, j'ai mis. J'aime Canal. J'ai mis De Chavannes. Après. Chroniqueuse TV de la saison.
Enfante Minte dans le 1245, j'espère que je ne prononce pas mal le nom, connais je suis pas. désolé. Emily Traninguian dans C'est à vous. bah, elle est là. Camille Diao dans C'est ce soir. Laura Adler dans C'est ce soir. Géraldine Maillet dans TPMP. Valérie Benaïm dans TPMP. Valérie Hurtel dans Le Trésor de France 2. Kelly Vedovelli dans TPMP, je ne sais pas qui est cette personne. Caroline Iturbide dans Pardon. William à midi. Maya Mazoret dans Quotidien. Karine Galli dans L'équipe de Greg. Ou encore Ambre Chalumeau, je vais y arriver, hein. Ambre Chalumeau dans Quotidien. Le fait qu'il mélange vraiment des journalistes, des chroniqueuses qui écrivent des papiers et juste des gens qui sont autour du table pour Je comprends parler, pas non plus. ça me fume. Je hein. comprends pas. Vraiment, Kelly Vedovelli dans la même catégorie que Laura Adler, dans la même catégorie que Valérie Hurtel, franchement exceptionnel. Bravo aux Zap. Y a rien qui va, quoi. Bravo aux Zap. Bravo aux Zap. Bravo aux Bravo Zap. quoi. Zap. Je rappelle, le site c'est tvnote.ozap.com. Hein, donc, C'est vrai. Oui, en plus. Bon. Voilà, là, vraiment, je suis arrivé à Karine un Galli. point. Karigali, ouais. Karine Galli. Maya D'accord. Mazoret. Unanime. Mais Karine Galli, plus pour. Pas tant pour l'équipe de Greg que pour ce qu'elle fait ailleurs. Mais pour tout, Karine Galli pour l'ensemble de son œuvre. RTL, qui le règle aussi, ouais. Pour Top Départ notamment. Moi, ça. Ah, Non, oui. Maya Mazoret. Plutôt Maya Mazoret. Maya Mazoret, Rich ouais. Miss dans le chat aussi. Et plutôt Maya Ouais. Mazoret. Non, non, en vrai, alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé Quotidien, mais j'aimais beaucoup ces chroniques, voilà, qui vulgarisent un petit peu la sexualité et le Est-ce que féminisme. Donc non, c'est plutôt intéressant. Et les primes qu'elle a eu sont plutôt aussi intéressants là-dessus. Est-ce que t'as mieux baisé après? Bon, alors, Allez. je sais pas. Marie, Super. Je sais pas, Voilà. mais a priori. Ah, le Burger Ouais. Quiz. Ah, on va avoir un petit cruiser. Bah, Je vais être honnête. Je sais qu'il y a une polémique cette saison autour de Ambre Ambre Chalumeau. Chalumeau. Je sais. Mm. Je sais. mais. Je dois admettre que j'aime bien sa chronique. Mais en fait, parce que je trouve que c'est une très bonne chroniqueuse de base. Il y a un naturel qui se dégage à chaque fois de ses chroniques que j'apprécie. Et elle a un ton qui lui est propre, en fait. Et que je trouve sympathique. Et qui me donne envie, en fait, de m'intéresser à certaines œuvres qu'elle vend. Et ça paraît con, mais ça fait tout, en fait. Quand tu sens la passion de quelqu'un au travers de ses paroles, c'est déjà un gros plus. Et je pense sincèrement que Ambre Chalumeau, elle est quand même intéressée par ce qu'elle raconte. Après, oui, il y a eu des défaillances, j'en ai conscience. Mais voilà, si je devais garder une personne parmi la liste, je dois être honnête que je garderais Ambre Chalumeau. Voilà. Non, mais ton argumentaire se tient. J'aime beaucoup ces chroniques aussi, Ambre Chalumeau, pour toutes les raisons. Donc, partons sur quoi? Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un côté unanime de prôner plutôt le vote de Karine Galli. Juste pour signaler aussi Camille Yao qui a fait des super remplacements de Karim Rassouli dans C'est ce soir. C'est vrai. Oui, mais là, on vote la chroniqueuse, pas la remplaçante. Mais oui, alors, non, mais bref. Ah, mais Joker de l'année, c'est la catégorie d'après. Non, c'est pas ça. Après, c'est humoriste TV de la saison et c'est la dernière catégorie. Et j'ai une remarque qu'on m'a fait sur Twitter que je ferai à la toute fin. Très bien. Ouais. Très bien. Karine Galli. Bon, allez, Karine Galli. Maya Allez, Mazoret. hop. Maya Mazoret. Ah, attendez. J'ai changé de vote. Ah, t'as changé de vote. Ouais. Attends, donc plutôt Maya Mazoret du coup? Ouais. Ok, Maya Mazoret. Et le chat dit plutôt Maya Mazoret aussi. Ok, bon, bah, j'ai mis. Et on termine par humoriste télé de la saison. Oh là là, quel suspense. Entre Pablo... Oui, alors là, vraiment, vous allez tomber de votre chaise, hein, je pense, quand on va faire le choix. Pablo Mira dans Quotidien, Pierre-Antoine Damecourt dans l'équipe de Greg. Ouais. Arnaud- J'aime bien Damecourt. Hein. Bah, je Ça va être sais très que dur t'aimes parce que bien. j'aime beaucoup Damecourt. Hein. Je sais. Arnaud Demange dans Apolline Matin, Philippe Cavrivière dans Quelle époque, Bertrand Chameroy dans C'est à vous, Alison Wheeler dans Quotidien, Paul de Saint-Cernin dans Quelle époque, Alex Vizorek dans Télématin, Nicolas Canteloup dans C'est Canteloup. Quoi? Oui. Humoriste, oui, on l'a dit, humoriste TV de la saison. Oui, je sais pas pourquoi j'ai tiqué. Les Coquettes dans Télématin. Non, les goguettes. Bah, c'est écrit Les Coquettes. Non, c'est les coquettes. C'est les goguettes. Non, c'est les coquettes. C'est les goguettes. Bon, c'est Non, super. Pas en tout plus cas. longtemps, attention. Non, c'est les coquettes. Romane Fressinet dans Click et Sandrine Saroche dans C'est à vous. Question, Christiane Bérou n'est plus dans Télématin? Christine. Christine Bérou, Bérou. je sais pas. Pizzagalli. Pizzagalli, effectivement. Pizzagalli, Où est-ce qu'elle est? Ah oui. On l'a pas dans la liste et c'est bien dommage. En Rendez la fait, nuit. C'est les coquettes. Oh, Arnaud, il avait raison.
Ah bah oui. Ah non, mais alors elles m'insupportent. Leur chronique m'insupporte. Ah, Elles d'accord. étaient invitées de C'est encore nous vendredi que j'ai écouté en rediffusion en rentrant de Paris. Voilà, vous en foutez. D'accord. Non, mais écoute, balance ça à la gueule des gens. Je suis étonné que Paul Le Saint-Cernin il l'ait pas cité pour sa prestation dans Roland Garros sur Prime Video. Mais bon, a priori, les plateformes, vous savez, ça marche pas vraiment pour tout. Donc... Bon, est-ce que vous voulez mon avis? Ouais, et on s'en doute un peu, non? Eh ben allez, vous cliquez dessus. En vrai, j'ai quand même envie d'essayer de défendre Alex Vizorek qui est bon dans Télématin Oui? et Philippe Cavrivière dans Quelle époque parce que voilà son humour. Acide, Oui. je l'aime beaucoup. Alors ça a Mais coupé bon, encore. Son humour? Noir et acide, Ouais. que j'aime beaucoup. Par contre, bon, Pablo Mira, je peux pas le blairer. Nicolas Canteloup, enfin bref. Alors, ce qui est marrant, c'est que Nicolas Canteloup, un de ses auteurs, c'est Philippe Cavrivière. Oui, tout à fait. Et il est pas drôle. Bah oui. Écoute, ça arrive, C'est ça hein. qui est ouf. Enfin bref, Mais non, mais Bertrand Chameroy, pour sortir 8 minutes d'images, ça c'est pas que des textes, hein, c'est 8 minutes Ouais, d'images tous les Les jours. Bravo Ouais. Bébert, hein. Pour le coup, Damcourt fait un peu le même exercice sur le sport. Oui, mais il y a quand même pas mal d'internet. Alors que Oui, il Chameroy, se base beaucoup il y a- plus sur Internet, c'est vrai. il y a du dérush et tout ça. Alors attention. Oui, mais alors, Damcourt, il y a beaucoup plus de fiction. Oui, Mais Chameroy, il a beaucoup- Chameroy, il y en a un peu aussi. Ah, si, Il si. y en a autant. Damcourt, il y a une fiction quasiment tous les jours. Enfin, en tout cas, une fiction. Un truc tourné, ce qu'il n'y a pas Oui. forcément toujours chez Chameroy. Voilà. Par Ouais. contre, Chameroy, on va lui rendre hommage, qui fait dans C'est à vous en 2023, il le faisait déjà dans OVNI en 2017, c'est la même patte. Donc, Chameroy a fait du Chameroy et il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et donc, c'est King Bertrand Chameroy. N'oubliez pas l'ABC à Noël. Oui. Ah C'était chouette la PC à Noël. Moi j'aime bien. Allez, on vote Chameroy et on valide les votes. Merci. Oui, non, mais oui. Ouais, non, mais ça On part va dormir. Je donne quand même un peu mon avis si je peux me permettre. Non. Oui, d'accord. Non, Allez. allez, on valide c'est minuit, Paco. Oui, je sais. Non, mais je note quand même que Romain Frécinet, vous en parlez pas. Et mine de rien, moi, ça fait quand même un moment qu'il fait des chroniques dans Click. Et je les trouve toujours plutôt bonnes. Moi, T'as vu une seule chronique de Click cette saison? Oui, j'en ai vu en début de saison. Merde. Oui, oui, j'en ai regardé. Ok. Mais oui, parce qu'elles sont diffusées sur les réseaux. D'ailleurs, Donc, il n'y a rien. pas Freddy Gladieux dans les chroniqueurs TV de la saison. Non. Je suis vraiment déçu. Ah putain, quelle déception. Ni Yacine Bellous. Oh là là. Ah non, dommage. Non mais c'est vrai que des gens comme Romain Frécinet, mais même Alison Wheeler, je trouve que sa chronique est pas si mal en vrai. Mais ouais, la patte Romain Frécinet, moi, m'a toujours plu depuis Click Dimanche, depuis que je l'ai découvert un peu dans Click Dimanche. Après, ça dépend de chacun. Voilà, je vois dans le chat vraiment du mal avec Frécinet, perso. Bah, Mais- voilà, on n'est pas Moi tous qui ne regarde- sensibles, mais Moi qui ne regarde plus Quotidien depuis 2019. Oui. Alison Wheeler, elle fait toujours les parodies de BFM TV avec les questions. Oui. oui. On est en 2023, donc c'est toujours aussi drôle. Bah, Non. ça va. Non. Enfin, Ça toujours du même niveau, dépend. quoi. Bon, je trouve que ça va. Bon, voilà, bah, Pas ça bien. dépend. Bon, écoutez, mais moi, par exemple, voilà, contrairement à vous, moi, je ne suis pas sensible à l'humour de Philippe Cavrivière. Voilà. Et ben, chacun son Comprends. truc. Ça arrive, hein? Oui, t'as raison. Oui, bah oui. Moi, j'aime bien la cave. Mais j'aime bien, sincèrement, il a été beaucoup critiqué. Il a fait des sorties qui n'étaient pas forcément toutes réussies. Non. Mais je trouve globalement, dans l'exercice du sniper, c'est de Saint-Cernin et pas si mauvais. Genre, ce qu'il a sorti à Chameroy à propos de Morandini sur la dernière de Quelle époque était marrant. C'était bien sorti. Ouais, vite fait. Ouais, mais même pas parce que Chameroy le préchote un peu et je le trouve limite plus drôle. Dans Oui, son bah, intervention que c'est ça Paul qui est bien quand t'as Saint-Cernin deux lui-même. humoristes, c'est qu'ils arrivent à faire des vannes entre eux. Ça marche très bien. Ouais, Quand t'as un bon client, c'est mieux d'avoir un bon sniper. soit. Je te laisse Bon, cet avis-là. On Et va de- finir sur ça. Et oui, on va finir sur ça parce que c'est fini, ça y est, on a Attends. tout complété. Oh. Attends, parce que je croyais que Twitch et YouTube étaient des plateformes. Enfin, Hein les streams. De... Enfin, Hein Enfin, ça va mec, ça va couper. Oui, Twitch, c'est une. Enfin, Non, c'est une aïe aïe aïe, plateforme, on est en enfin- fin Ah, pardon. On est en fin de podcast malheureusement. Pardon, désolé. On a loupé la. Enfin, voilà. Ouais, C'est les TV notes en même temps, pardon. C'est écrit ça. de quoi qui est écrit? Oui, pardon, D'accord. c'est là mon scénario ici. C'est déposé à la SACD. Ouais, Ah putain, voyons. je gagne de l'argent actuellement là. Alors, Enfin, je crois que. Enfin, c'est les streamers, mais bon. je ne vais pas vous mentir sur quelque chose. Autant vous parler des problèmes techniques. Je ne peux plus lancer mes musiques de fin. Donc est-ce qu'on les rajoute au Second montage tour. ou pas? Non, attends, mais on va les faire.
Poum, poum. Poum, poum, poum. Ah, ils le font bien. Eh T'entends bien, ça que moi, merci ça d'avoir fait mieux. suivi cet after. Ma foi, fort sympathique. Merci d'avoir été présent. Un after un peu plus long que prévu. En même temps, c'était compliqué de faire moins avec toutes les questions qu'il y avait, je dois admettre. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Pendant que j'ai un orchestre qui me chante les musiques de J+7. Merci au chat. Merci Arnaud. Merci Bastien. Merci Gauthier, merci Jérémy d'avoir été là, mais merci Alex d'avoir été là au début également de cet after. Et À la fin, j'ai tout bugué. ouais, c'est tout bugué, je suis désolé, malheureusement c'est moi GoXLR qui me fait des siennes en ce moment. Non, mais c'est moi aussi. Et c'est compliqué moi, ça de me fait lancer pareil des là. sons. Bah, voilà, c'est bugué chez tout le monde. La pauvre GoXLR est en fin de saison, elle a besoin de repos. Je vous remercie d'avoir été présent sur Twitch. Merci de nous avoir suivis pour cet after. Merci de nous avoir suivis également en podcast. N'hésitez pas, évidemment, si le podcast vous a plu, à nous laisser 5 étoiles. On est présent à peu près partout. On est dispo sur commentez. Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Deezer. On est dispo partout. N'hésitez pas, si le podcast vous a plu, à partager, à commenter, à nous laisser un petit commentaire sympathique et des 5 étoiles. Et puis n'hésitez pas à nous suivre également sur Twitch pour suivre J+7. En l'occurrence, c'était chez moi ce soir pour l'after. Twitch.tv/Bacomera. N'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Mais J+7 autrement, c'est sur twitch.tv/AlexArbet pour nous suivre. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter @J+7 Ça a changé de bed, hein. JPLUS SEPT. Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir se laisser là-dessus sans musique malheureusement, sauf si elle est rajoutée en post-prod. Ah bah si. Mais peut-être qu'elle ne le sera pas parce que c'est un moment fort sympathique qu'on a actuellement, ce générique de fin chanté. Merci Je à sais sur vous. quoi est là. Hein. Merci à vous. On va se coucher. Passez une bonne nuit et passez une bonne journée si vous nous écoutez en podcast, peu importe l'heure. À très vite et à lundi prochain même pour un nouveau numéro de J+7, le dernier en compagnie d'Alex a priori. On fera des petits bonus par la suite pour suivre les conférences de rentrée des différents groupes. On vous tient évidemment au courant. Salut, bonne nuit, merci à vous. Ciao ciao, au revoir. Boum.